Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 211. 211, Ben. C'est pas un Ouais, chiffron, mais ça fait un job. absolument. Beaucoup de nouveautés cette Yes! semaine. Beaucoup de nouveautés cette semaine, des gros films. Je pense que des films, ben, mon top un à moi de Moi cette aussi. année, on en parle, toi aussi, hein? Est-ce que ça va le demeurer? Peut-être avec la longue, avec d'autres visionnements. Je pense que c'est un film qui est riche. On y reviendra, mais c'est un film qui est riche puis qui a beaucoup Ouais. de jus dedans. Puis que je pense qu'à chaque fois qu'on va Mhm. le regarder, il va devenir le meilleur dans le meilleur. Ça fait que Je pense que oui. à suivre. Donc, le fun d'en jaser. Puis, ben, sinon, des bons films. Des bons films. J'ai quelques séries aussi à jaser. Il y en a qui sont moyens, là, mais ça va être le fun d'en jaser. Absolument. On peut commencer ça immédiatement avec les scoops de la semaine. Donc, scoop de la dernière heure, Ben, Diane Keaton, Ouais. grande actrice du cinéma hollywoodien, hein, reconnue surtout pour Annie Hall de Ouais. Woody Allen. Elle jouait aussi Sœur Marie dans la série de Paolo Sorrentino, Young Pope, avec Jude Law. Ouais, c'est vrai. Belle performance. Je ne l'ai pas vu encore, cette série-là, mais ça a l'air que c'est bon. Très bon. Elle ne jouait pas dans le New Pope, Je me rappelle pas. Mais j'ai écouté un dans le épisode, Young je pense, de Pope. New Pope, j'ai pas fini encore. Ok, Ouais. à suivre. Mais également The Godfather, hein, on s'en Ah oui? rappelle. Ah oui, je savais C'est un pas. rôle incroyable. Donc, Diane Keaton, je vais peut-être regarder là, pour commémorer sa mémoire quelque chose d'inattendu avec Jack Nicholson. Tu vas-tu Un petit écouter film. 80 for Brady? Non. Si je l'ai vu? Mais tu vas-tu le regarder pour l'occasion? Ah, ok, ben oui, peut-être, ça se pourrait. Toi, vas-tu commémorer Euh, sa mémoire? on verra, je sais pas. On verra. Parce que On de toute verra. façon, j'avais dit que j'allais commémorer la mémoire aussi de Michael Masden. Puis, Ouais. j'ai pas regardé Free Willy 2 ni 3. Donc, je voulais les regarder pour. Non, mais je pense qu'il joue pas dans le 3, mais je voulais le regarder, tu sais, pour rendre hommage à l'acteur. Un jour, peut-être. Bref. Oui. Tout ça pour dire que plusieurs scoops cette semaine. Ça fait quand même quelques jours qu'on ne s'est pas parlé, Ben. Puis, ben, les scoops, ça sort hein, comme des petits pains chauds Absolument. le matin de l'Action de grâce. Donc, premier gros scoop des teasers qui nous ont sortis dans les dernières semaines, dont un qui est en lien avec le personnage de Frankenstein. Frankenstein de Guillermo del Toro, qui sort en cinéma, sortie limitée quand même, je crois, là, à travers Montréal, donc le 17 octobre. J'ai de l'info exacte, là. J'ai reçu un courriel, là. Ouais. Je vais te dire. Ben, continue, je vais revenir. Puis, ben, par la suite, en novembre, là, il va sortir sur Netflix. Mais c'est le teaser, en fait, le trailer complet de The Bride de Maggie Gyllenhaal qui Ça va va bon? sortir le 6 mars Oui. 2026. Donc, dedans, on va parler plus de la femme de Frankenstein, donc The Bride, qui est jouée par Jessie Buckley. Je crois que c'est ça son nom. Buckley. Jessie Buckley. Puis celle qui jouait dans Men de Alex Garland. Ouais. Ouais. Puis le Frankenstein va être joué par Christian Bale. Un Christian Bale qui a l'air très maigre dans son personnage. Puis ça a l'air d'un Frankenstein un peu gangster. Ça a l'air particulier comme film. En tout cas, selon le trailer. T'as-tu vu le trailer? Oui, ça va bon. Ça Oui, a ça l'air va bon. bon. Ouais. Ça a l'air particulier. Ça a l'air pété aussi comme film. Puis je crois que c'est le premier film de Maggie Gyllenhaal. Je pense que oui aussi. Oui. Ça a l'air intéressant. Donc, c'est ça. Puis Guillermo del Toro qui sort juste avant, là, en octobre. L'info que j'ai ici, c'est que Montréal, Toronto, Vancouver, ça sort le 17 octobre, ce qui est ce vendredi qui s'en vient. Mhm. Il va sortir dans quelques marchés le 24 octobre. Donc, est-ce qu'il va sortir en région, mettons, du Québec? Peut-être. J'en Possiblement. doute, mais peut-être. Sur Netflix le 7 novembre. 7 novembre. Bon, À suivre. c'est Moi, moins j'ai d'un mois d'attente. ouais, j'ai la Ceux chance de qui le voir ont cette plein de. semaine. Je vais le voir cette semaine, moi. Fait qu'on va en parler la semaine Oui, prochaine. ben toi, là, toi, t'es chanceux, t'as des accès, puis t'écoutes. Ben oui. Ben, je pourrais aussi, mais Hmm. Oui. c'est ça. Euh, On a des choses dans la vie, des fois. Tout ça pour dire que
on a sorti un autre teaser dans les dernières semaines. Est-ce que tu sais où je m'en vais, Ben? Non, Un je pense teaser pas. d'un film qu'on n'attend pas tant que ça. Ben, moi, je l'attends pas tant que ça, là. On a déjà eu 3 saisons de ce personnage-là. C'est The Mandalorian and Ah Grogu, oui, 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 ouais. qui sort le 22 mai. Donc, c'est un film sur le Mandalorian, les aventures, en fait, là, du Mandalorian puis Grogu. Le teaser, ça a l'air drôle, ça a l'air comique, là, mais ça n'en dit pas gros, là. Tu sais, on dirait que c'était la saison 4 que, qui annonçait, là. Tu sais, c'est un Ouais. film, mais je ne sais pas pourquoi ils font ça comme un film. Est-ce que c'est la fin de leur aventure? Est-ce que c'est juste le commencement d'une nouvelle trilogie de films sur le Mandalorian? Je crois que la série a fait son temps sur Disney+, puis là, ils ont vu peut-être la possibilité de faire c'est peut-être une finale plus éclatante, mais tu sais, dans le teaser, on voit pas grand-chose d'incroyable. Est-ce que ça coûte moins cher à faire un film de 2 heures et 2h20 au lieu de faire, mettons, 8 épisodes de 40 minutes? Ben, c'est sûr que si on pris le même budget que la série, ça a pas dû coûter cher. Parce que, tu sais, la série, c'est sûr qu'elle a coûté cher, là, mais je veux dire, les effets spéciaux, c'est pas top, Ouais, là. ouais, C'est des effets spéciaux de Disney+. ouais. Puis comme je te parlais souvent dans les séries Disney+, de Marvel, tu sais, tout ce qu'ils font de Marvel, comme le dernier, bon, il y avait Iron Heart, là, que j'ai détesté, mais tu prends un personnage comme Daredevil, qui a pas tant besoin de CGI parce que c'est du combat à main nue, tu sais, puis avec des accessoires, tu sais, c'est du kung fu, c'est du, tu sais, jujitsu, nomme-les toutes, Ben. Nomme-les toutes. Mais t'as pas besoin de CGI vraiment, puis ils en ont mis quand même. Un CGI qui est un peu ridicule, tu sais, c'est Daredevil qui fait des pirouettes, puis tout le kit, là, en CGI. Mais tu sais, dans une série comme Mandalorian, qui est Star Wars, tu as besoin de bons effets spéciaux puis tout. Puis des fois, c'est pas... Tu sais, Mandalorian et Grogu, c'était passable quand même, là. Comme Ahsoka, la série d'Ahsoka, j'ai beaucoup aimé le CGI là-dedans. Mais dans un film, là, il faut mettre du bon CGI, tu sais. Dans les derniers films Marvel, je trouve le CGI il est pas écœurant, tu sais. On dirait qu'ils se basent sur leur série Disney+, puis mettent un peu le même nombre de budget, mais ça va être à voir, Ben, ça va être à voir. Je sais pas où ils s'en vont avec ça, tu sais. C'est plus ça. Parce qu'il y a plein d'autres projets à Star Wars, tu sais, plein d'autres films qui s'en viennent. Le Starfighter de Sean Levy qui sort l'année prochaine aussi. Fait que, tu sais, c'est mystérieux, mais t'as Sigourney Weaver qui va jouer dans le film. Dans Mandalorian? Mandalorian, ouais. Ah ouais, ok. Ben, il s'est dit qu'elle va jouer une pilote là, de X-Wing. Ok. À suivre. À C'est suivre. sérieux, mais... Écoute. J'ai On plus voit hâte. aussi le fils de Jabba the Hutt. Ah ouais, il y a un enfant. Ouais, ouais. Le nouveau petit roi, là, en tout cas, c'est drôle, là, mais à suivre. Le teaser nous en dit pas long. Tu sais, c'est ça qui arrive aussi, c'est qu'on on sait pas trop c'est quoi l'histoire, puis pourquoi l'importance d'en faire un film. Ouais, On parlait, exemple AMC, qui est rendu à 12 saisons de Walking Dead, puis là, ils nous disent on va finir la franchise avec un film sur Rick Grimes, qui est le personnage central. Mais ils nous ont dit ça à la saison 9. Là. Ils nous ont dit ouais. il n'y aura pas de 10e saison, ça va être un film, ça va comme clore toute la saga. Là, tu vois une importance. Ils sont rendus à 10 saisons, puis là, ils finissent ça. Mais finalement, ça n'a jamais eu lieu, le film. Ils ont fait 12 saisons de Walking Dead, puis là, ils continuent d'en faire avec chacun des personnages. Rick Grimes, exemple, il a sa saison à lui avec Michonne, puis l'autre personnage, Norman Reedus, qui joue Daryl Dixon, qui est très populaire dans la série, a sa propre saison aussi. Fait que, ils ont comme tout divisé les personnages pour en faire leur propre saison. Fait que ça continue. Là, Ouais. c'est du cash qui rentre. Mais Mandalorian et Grogu, c'est bizarre là, où ça va. Parce que les gens aussi qui n'ont pas Disney+, c'est un peu comme les séries de Marvel, tu sais. Moi, dès le départ, comme je te disais, ce qui aurait été vraiment bien pour Disney puis pour Marvel, c'est qu'ils fassent des séries Disney+, mais sur des personnages qui n'ont pas tant de lien avec les Avengers. Là, la première série qui sort, c'est Loki. Ça marchait un peu parce que c'était un autre univers, mais
Après ça, WandaVision, c'est directement, ça impacte directement la franchise du MCU, là. Fait que, tu t'as comme pas le choix de voir les séries si tu veux comprendre la suite des événements. Est-ce que Mandalorian, c'est ça? T'sais, bref. Ça sort le 22 mai. C'est loin. Intéressant à Encore suivre. loin. Encore loin. On a annoncé un Greenland 2. C'est quoi Greenland? Je l'ai pas vu. Il est dans ma liste sur Prime Video. C'est un film, c'est un film catastrophe avec Gerard Butler, Ah où il y ouais. a comme des espèces de météorites, là. C'est C'est... la fin du monde. Quelle année, ça? C'est sorti pendant la COVID, là, en Ah, 2020-2021. ok. Je l'ai pas vu, ça a l'air que c'était bon. Ben, c'est un film Prime Video, là. Fait que je sais pas à quel point. Mais le 9 janvier, il y a le 2 qui sort. Fait que là, Ok. est-ce que Gérard il survit? Tu sais, parce que Gérard revient là, dans le film. Fait que ça nous en dit déjà le punch, tu sais, il va survivre. Puis... Ben, j'imagine que c'est pas si catastrophe que ça s'ils font une suite, là. Mais là, ça avait l'air catastrophe, le film. En tout cas, l'annonce, c'est on dirait, il y a des météorites qui tombent, tout explose. Puis en tout cas, ça a l'air le bordel. Mais il annonce un 2. Fait que t'as aussi Monica Baccarin qui sort. Elle, c'est la femme de Deadpool là, dans les films Deadpool. Ok. Monica. Peut-être que j'ai du mal son nom aussi. Là. Monica Baccarin. Baccarin, quelque chose comme ça. Ok. Elle jouait dans le premier, puis là, ça a l'air qu'elle revient aussi. Fait que là, les deux amoureux sont encore en vie. Je vais peut-être regarder le premier avant de voir le deuxième. C'est ça que ça me dit. Le 9 janvier. Donc, si vous aimez Gérard Butler, il continue de faire des films, là, je sais pas. Euh, Grosse annonce. Puis aussi, aujourd'hui, je te parle d'un film connexe avec ce réalisateur-là, Aaron Sorkin. Oui. Aaron Sorkin. Oui, absolument. De Social Reckoning. Ouais, C'est le la nouveau suite. titre de Social Network 2, donc la suite. Mais les acteurs Très- reviennent pas, hein, c'est ça, c'est d'autres acteurs. Ben, non, c'est ça. T'as Jeremy Strong qui va jouer Mark Zuckerberg. Jeremy Strong, qui, dans les dernières années, a fait The Apprentice, puis il jouait l'espèce d'avocat, je ne me rappelle plus son nom, là, mais l'avocat qui Ouais. a comme tout appris à Trump là, dans le film. Puis Donc, aussi l'autre série de Succession, puis en tout cas tout ça, là. Succession. Non, c'est un acteur réputé, là, tu sais, puis il est très bon, il performe bien, fait que je suis quand même sûr qu'il va faire un... Parce qu'il est bon pour faire des personnages froids aussi. Ils n'ont pas tant de... Ils ont pas tant d'émotions pis tout. Puis, tu sais, Mark Zuckerberg, bon, je connais pas le vrai vraiment, mais comment que Jesse Eisenberg, il l'a personnifié, ça avait l'air bien. Puis, en tout cas, il joue très bien là, dans The Social Network. Fait que j'ai hâte de voir, mais en même temps, Aaron Sorkin dit que tu sais, c'est le social reckoning, mais ça peut être vu comme une suite, mais dans le fond, c'est juste pour. C'est un autre film sur justement Facebook, puis comme le méta. J'imagine qu'on va parler de méta puis de ce qui arrive aujourd'hui, là, avec Oui. les AI, j'imagine peut-être. À suivre, il y a aussi Jeremy Allen White, donc qu'on va voir en Bruce Springsteen prochainement, donc le 24 octobre, Bruce Springsteen. Donc, Jeremy Allen White qui va jouer aussi dans le film, mais je ne sais pas qui va jouer, là. Mais tu as aussi Madison, celle qui a joué dans Anora, Mikey Mikey Madison. Madison. Oui. Elle aussi, elle est associée au projet. Donc, à suivre. J'imagine que ça commence bientôt. C'est réalisé par Aaron Sorkin. Aujourd'hui, je te parle d'un des films qu'il a réalisé aussi. Donc, ça va être Molly's intéressant d'en Game. regarder. Molly's Game. Ah non, le Trial of Chicago 7, Oui, c'est ça? Oui, ok. exact. J'ai pas vu ça, là. Je vais t'en jaser. Ouais. Donc, je t'ai parlé qu'on allait faire un remake de Miami Vice. Oui. Joseph Kosinski, c'est ça? Joseph Kosinski en parle. Puis, Joseph Kosinski, qui d'ailleurs a réalisé Tron Legacy, Ouais. donc Tron 2. Est-ce que c'était bon, le Important. 2? C'était-tu bon? On va en reparler. Mais Ok. Miami Vice, je te disais, dès qu'ils ont annoncé que Joseph Kosinski se planchait là-dessus, ils avaient parlé que ça allait être Austin Butler et Aaron Pierre qui étaient en vue pour interpréter les deux rôles principaux. Finalement, là, revirement de situation, la grosse rumeur, ce serait Glenn Powell et Michael B. Jordan. Ok. Pourquoi pas? Donc, Michael B. Jordan qui a joué dans un film très populaire de l'année, Sinners.
Ouais, pas Je sais pas si bon. certains l'ont aimé. Pas bon. Puis Glenn Powell, qui est quand même en cheminement. D'ailleurs, il y a une série qui vient de sortir sur Hulu, donc Disney+, là, vous pouvez avoir accès. C'est Chad Power. Ça a l'air un peu ridicule, ça a l'air bizarre. Mais prochainement, tu peux le voir dans The Running Man d'Edgar Oui. Wright Ah, c'est quand ça? C'est ces gens-là, en là. novembre. Donc Novembre, ok. le 7 novembre ou le 14 novembre, proche de novembre. Bref, Ok. au début de novembre. Je pense que ça va être très bon. Oui. Ouais, Glenn Powell. Donc, Chad Power, qui est une histoire de un homme qui change un peu d'identité. Donc là, ben, c'est un joueur de foot, puis là, il se fait comme lui. Il a fait une merde, je crois, puis là, il change complètement de personnalité. Là, il change d'aspect aussi. Il va avoir les cheveux longs, puis il va être un peu épais. Puis là, il s'en va dans une autre équipe de foot pour se faire passer pour Chad Power. Puis là, il joue comme un peu un épais, mais qui est rendu bon, puis là, tout le monde l'aime, en tout cas. Ça a l'air spécial comme série. Mais si vous aimez Glenn Powell et ses abdos, vous pouvez aller voir cette série-là. Grosse annonce, il y a 2 semaines de ça, Ben. Tu l'as peut-être vu passer. Je suis quand même emballé, mais en même temps, il y a des mais pourquoi. T'as le film numéro 2 des Simpsons qui va sortir le Ah, 23 juillet 2027. ah, ouais. Donc, 20 ans plus tard, on fait un deuxième film. Est-ce que c'est les mêmes artisans ou ça n'a aucun lien? Ben, d'après moi, c'est quoi? C'est Michael Groening? Non, Matt Groening. Matt Groening. D'après moi, il revient. Là. Je pense qu'il Ok. n'a pas lâché de navire, lui. J'ai quand même perdu le fil dans les saisons. Là. Il continue d'en faire. Je crois qu'ils sont rendus à 39 saisons, ça se peut-tu? Je sais pas. 34 ou 35, en tout cas. On est dans les 30 saisons. C'est quand même énorme. Puis, mais moi, j'ai perdu le fil. À partir de la 20e saison, ça devient un peu. Tu sais, il parle de quelque chose d'un peu plus moderne, puis tu sais, souvent avec les cellulaires et tout, puis les blagues sont un peu plus plates. Puis ils ont changé aussi bon, l'animation, hein, qui change aussi. Ouais. On a une animation un peu plus travaillée, un peu plus fine. Je sais pas, on dirait que ça fit pas avec l'image que moi j'ai des Simpsons. Tu sais, quand on était jeunes, puis on a regardé les Simpsons et tout. Moi, j'ai les 20 saisons chez nous. Puis c'est bon à réécouter. Tu sais, les Simpsons, moi, j'adore réécouter les saisons, les vieilles saisons. Mais je te dirais, à partir de la saison 20, c'est un peu. C'est parce que le film en 2007, ok, le Simpson, le film, est sorti en 2007. Puis ils l'ont sorti juste avant la saison 20. Ok. Fait que t'as comme le film qui closait. Tu sais, ça finissait bien l'univers des Simpsons qu'on connaissait. Puis là, après ça, ben, ils ont quand même continué de faire les saisons. Puis moi, je me rappelle, les gens paniquaient un peu parce qu'ils disaient est-ce que le film termine vraiment tout ce qu'on connaît des. Tu sais, ça finit-tu la saga Simpson? Puis ils ont juste dit non, on continue. Fait que 20 ans plus tard, ben là, ils sont rendus dans les saisons numéro 30, là, puis ça continue. Puis j'ai perdu le film, mais tu sais, les animateurs aussi de voix, là, les acteurs qui font les voix, ils meurent à un moment donné. Tu sais, en français, je me rappelle. Ben moi, les Simpsons, chez mon père, on les écoutait en anglais, parce qu'on écoutait le poste en anglais. Mais, tu sais, à Télétoon, mettons, chez nous, tu sais, chez ma mère, puis tout, de l'écouter en français. Fait que, tu sais, c'est sûr que les voix québécoises, c'est tout le temps, tu sais, ceux que moi, je reconnais puis j'aime. Mais en anglais, c'est bon pareil. Tu sais, j'adore les voix en anglais, mais en anglais aussi, ça a changé les voix. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu perds les voix puis c'est plus vraiment Homer Simpson qui parle. Mais t'as vu qu'ils ont annulé la traduction québécoise au Québec de Ah oui, en Simpson? plus, Oui, ils l'ont annulé. c'est encore Parce que pire, tu sais. Télétoon, ils diffusent plus, je pense, là. Oui, j'ai vu ça, que Fait que, Télétoon fait que là, finissait je, de diffuser ça. fait que je pense qu'il y a genre des pétitions pour qu'il y ait la version québécoise sur Disney+, ou en tout cas, je sais pas trop, mais Fait que on tu parle de vois, ça. encore là, tu sais, le film numéro 2 oui, j'ai hâte de le voir. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais sans les voix qu'on connaît, c'est sûr que c'est plus la même chose. Tu sais, Ouais. le premier film des Simpsons, il y avait les voix québécoises qu'on connaissait de la série, puis tu sais, on reconnaît là, les personnages, mais bon, à suivre, Ben, à suivre. Tu sais, c'est ça aussi le questionnement, est-ce que ça vaut la peine de faire ça 20 ans plus tard, tu sais, quand que, tu sais qu'il n'y a plus les mêmes voix, tu sais que. Puis là, je parle même en anglais, là, tu sais, en anglais aussi, ils ont changé les voix, les gens sont plus contents, en tout cas. Tant qu'à moi, il aurait dû faire un deuxième film l'année d'après du premier, là, parce que
Tu sais, ça me semble que ça avait fait un succès. C'était pas bon, là, le film. Non. Il était pas. C'était un peu cave. Ben, c'était cave. Les Simpsons, c'est cave en général, mais il manquait quelque chose dans le film, je trouve. Puis, ben, je pense que c'est peut-être ça qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas fait de deuxième film. Mais il aurait dû faire juste un deuxième film tout de suite, là, s'il voulait faire un deuxième film. Bref, je suis quand même excité par ça. C'est une annonce incroyable. Les Simpsons sont pas morts, c'est ça qu'on dit. Puis, dernière annonce, ben en fait, avant-dernière annonce, Ben, grosse annonce, puis je pense que tu vas aimer ça. Heat 2 de Michael Mann, ils ont sorti un casting. Ah ouais, ok. Ça sort de Ouais. où, ça? Je trouve que c'est vraiment inutile comme suite, mais ils ont sorti un casting. Leonardo DiCaprio, Ok, Austin Butler, Adam Driver, puis Bradley Cooper. ok. Ben, Drôle de casting. C'est vraiment un c'est casting Michael bizarre. Mann qui va refaire une suite à son film, je trouve. Oui, Pourquoi? c'est bizarre. Pourquoi? Ben, c'est une bonne question, mais tu sais, il y a aucun Robert De Niro, il n'y a aucun Ouais, Al Pacino, puis Val Kilmer, ben, il est plus là, ouais. mais c'est Écoute, bizarre, hein? Ben, ça reste des rumeurs, là, pour l'instant. Mais j'ai vu plusieurs, tu sais, c'est comme une rumeur qui persiste, comme, sont en pourparlers. Fait que c'est un drôle de casting. Mais bon, ça a l'air intéressant. C'est un gros casting. Peut-être que c'est ça qui veulent aller chercher, là, un big casting pour faire ben, jaser. ça va être bon, là, j'imagine. Mais on Ben, verra. avec un casting de même, ça peut pas être mauvais, mais en même temps, appeler ça un autre nom, tu sais, un autre film. Ouais. Bref, Heat 2. D'ailleurs, on va parler de Leonardo DiCaprio aujourd'hui. Il a pas fini d'acter, ce gars-là. Oh non. Bref, Est-ce qu'il va gagner le score? On verra, mais peut-être. peut-être. On en jase très bientôt. Dernière annonce, Ben, il y a eu un petit Comic-Con Oui, aux oui. États, puis ils ont parlé de Disney+. Disney+, qui a annoncé les prochaines productions du MCU. Donc, je vais te parler d'une série là, sur Disney+, qui est sortie il y a 2 semaines. Mais là, prochainement, le 27 janvier, c'est Wonder Man qui sort. Donc, c'est pas Wonder Woman, c'est Wonder Man. C'est un personnage de Marvel qui existe. Mais ils ont sorti la première bande-annonce, puis ça a l'air vraiment bizarre, là. Je, je sais jamais comment dire son nom. C'est celui qui faisait Dr. Manhattan dans la série de Watchmen. Ouais. Ouais. Un peu, je vais aller OK. chercher, là. Ouais. D'ailleurs, lui, il joue C'est pas dans un Yaya. film de dessin animé, là. Yaya quelque chose, là? Yaya, ouais. Mahou Yaya To Be 2. Ah, je vais aller chercher. Oui. Abdul Puis, Mateen 2. oui, Yaya Abdul ah, Mateen 2. C'est ça. Atom Method 2. Ouais, c'est ça. Donc, lui, il joue Wonder Man, mais c'est une série qui a l'air quand même bizarre. Tu sais, ça sort du lot un peu de Marvel. C'est pas un incroyable personnage non plus. Je trouve ça bizarre. Tu sais. En tout cas, c'est un autre série Disney Plus qui a comme pas de sens là, pour moi, mais on ramène aussi le personnage de Ben Kingsley qui jouait un acteur là, dans les films. Il a joué dans Iron Man 3, dans Shang-Chi. Tu sais. Fait que c'est un peu étrange, mais bon, ça va être ça. Daredevil 2, donc la deuxième saison de Born Again, sort en mars 2026, on ne sait pas la date exacte. La deuxième saison de la série animée de Spider-Man, tu sais, je t'avais parlé là, de Your Friendly Neighborhood de Ouais. Spider-Man. La deuxième saison sort en automne 2026. Puis Vision Quest, qui est censé être une série Disney Plus en live action de Vision, donc le personnage Vision, en 2026, quelque part là-dedans. OK. Fait que ça va comme en rétrograde. T'as la date exacte, 27 janvier, t'as le mois, mars, t'as la saison, automne, puis t'as l'année, 2026. Parfait. Donc, voilà tout pour les scoops. Félicitations. Alors, commençons avec. On va-tu en ordre chronologique ou on va en parcimonie à gauche à droite dans sa filmographie? Ben, on peut y aller en ordre chronologique. Toi, Parfait. t'en as-tu réécouté beaucoup de J'en Paul ai Thomas un. Anderson Un qui m'était moins familier que les autres. que t'avais jamais vu ou que t'avais juste vu une Non, fois? je les ai tous déjà vus, sauf que c'est un qui m'avait échappé. Ben, encore une fois, je l'ai réécouté, puis j'étais comme, ah, je vois tout le potentiel, je vois toute la grandeur de l'œuvre, mais ça me Ouais, parle moyen, tu sais. Mais on y reviendra. Fait on y revient. qu'allons-y.
Ben, Ben, pas Thomas tu peux déjà Anderson. commencer avec ses shorts. Ouais. Ben, avant Ouais, à chaque film, il faisait des shorts, genre, tu sais, pour financer ou juste pour se donner des idées ou je sais pas pourquoi il faisait ça, mais c'est ouais. vraiment intéressant. Intéressant. Parce que, bon, pas mal toutes les shorts de Paul Thomas Anderson, qu'on appelle aussi PTA, PTA, toutes les shorts, vous pouvez les trouver sur YouTube, quand même facile d'accès. Puis, effectivement, c'est toutes des shorts qui ont comme soit le même nom du film, ou bien c'est juste un titre de la scène, justement, dans ce film-là, mais c'est comme des... Certains shorts, c'est juste comme des scènes coupées au montage, ou c'est juste un espèce de fragment du film, que c'est un montage, ou que tu vois tout ce qui se passe dans le film. Quand même intéressant. Il y en a que j'ai plus aimé que d'autres. Mais, exemple, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais t'as le short avec toute la gang de filles qui chantent, là. Ça, ça n'a pas vraiment rapport avec un film. Ou bien Licorice Pizza, peut-être qu'ils utilisent cette chanson-là, là, mais c'est la fille de Ah, Licorice Pizza. Anaheim. C'est Aim, là, le groupe, dans le fond, là. Ouais, c'est Ames, Ouais, c'est ça. Ça s'appelle Ames, je pense, ouais, le short. ouais, C'est quand même sympathique, mais si c'est comme c'est un vidéoclip, là. Dans le ouais. fond, on filme. C'est un petit short de 7 minutes, là. Puis Mais tu sais, il y on a entend les beaucoup filles fait chanter. de clips aussi avec Radiohead, puis tu as regardé Anima aussi, que c'est Oui. avec Tom York, le chanteur de Mhm. Radiohead, puis c'est comme un genre de short musical, c'est un clip, mais c'est pas un clip en même temps, c'est plus un film qui ont mis la musique avec, puis c'est super intéressant, je trouvais, là, Anima, là. Ouais, juste intéressant. Anima, qui d'ailleurs est sur Netflix, celui-là. Oui. Euh, un de ses plus récents, je pense. C'est quoi, 2015 Ouais, à peu près, ouais. environ. Fait que, ouais, tous ces shorts, c'est intéressant de voir. Ben, c'est du Paul Thomas Anderson qui se donne dans un short de. Ouais. Tu sais, il y a peut-être juste Coffee and Cigarette. Ben lui, il a pas rapport avec Hard Oui, Eight? il y a rapport, mais c'est comme. Tu sais, c'est un Ouais, autre acteur, mettons, là. ouais, C'est comme le personnage ouais. du vieux, là, j'oublie son nom, mais Philip Baker Hall. Philip Baker Hall, qui va rejouer ce personnage-là, mais tu sais, c'est John C. Reilly dans le film, qui est d'ailleurs son premier film, Hard Hate. Oui. Mais toi, Ben, tu t'as pas tant sais, aimé. ben, je l'ai vu une fois quand ça fait un certain temps. Mais moi Puis, aussi, c'est le seul que j'avais jamais vu. Puis il est disponible sur Prime Video, d'ailleurs. ben, écoute, profitez-en parce que c'est un film qui est quand même dur à trouver en dehors de ça. Ouais. Puis, on s'entend que ses plans sont moins bons parce qu'il maîtrise pas tout ce qu'il fait, mais sauf que, tu sais, c'est Mhm. extraordinaire pour un premier long-métrage, là. Avec Oh il oui, y a c'est vrai. souvent pas beaucoup de moyens non plus, tu sais. Puis je pense que tu vois déjà à la base qu'est-ce que ça va devenir, Paul Thomas Anderson. Puis je trouve qu'une des forces, justement, de Paul Thomas Anderson, c'est que chaque film est différent. Il y a une signature, mais il n'y a pas un film qui ressemble à l'autre vraiment, tu sais. Il va aller dans n'importe quelle zone. Puis tu sais, il peut faire de la comédie romantique comme il peut faire un film plus dark, genre There Will Be Blood, là, tu sais. Puis c'est Mhm. toujours des grands films, tu sais. C'est toujours des films qui vont marquer l'histoire, je pense. Ouais, il y a toujours quelque chose d'épique aussi dans sa réalisation, là, quelque chose de Oui, qui est pas un film épique comme, mettons, un film de guerre, là, énorme, ou ouais, un film blockbuster, mais que dans sa réalisation, tu as toujours des plans qui sont incroyables, qui vont rendre justement la scène, tu sais, immortelle, ouais. puis tu vas t'en souvenir, là. Dans chacun de ces films, il y a une scène que tu t'en souviens. Hard Eight, l'histoire, dans le fond, c'est un gars qui gamble. Je me sais plus trop c'est quoi, là. C'est gamble, puis... Ouais. En fait, c'est Philip Baker Hall qui joue un vieux. Tu sais, il a l'air un peu d'un vieux gangster, mais lui, dans le fond, il va parier sur des joueurs pour lui ramener de l'argent. Donc, c'est comme un peu un prêteur sur gage. Il dit, va te Ouais, ouais. passer l'argent, puis tu sais, quand tu gagnes, ben là, on se fait ami-ami, si tu veux, là. Fait que, pas ami-ami, mais ami-ami. Fait que, non, non, mais c'est important. Fait que là, lui, dans le fond, il va voir un homme qui est quand même en difficulté, qui est joué par John C. Reilly. Puis lui, il est comme dans la merde un peu, puis il va y apprendre. Tu sais, puis ça se passe sur un an après, là. Fait que là, il se retrouve un an après, puis John C. Reilly est encore parieur, puis tu sais, il joue encore, puis tu sais, c'est un peu Philip Baker Hall qui l'a remis sa map, puis tu sais, lui, il a des amis un peu partout, Philip Baker Hall. Puis là-dedans, t'as un jeune Samuel L. Jackson, qui était pas connu vraiment à cette époque-là. C'est quoi, Ben, 1993? c'est après Pulp Fiction, là. Ouais, c'est ça, juste un an après. Fait que, tu sais, admettons, en 93, dans Jurassic Park, personne ne le connaissait, Ouais. là. Tu sais, il avait joué des petits rôles ici et là, mais tu sais, après Pulp Fiction, là, sa carrière a débuté. Puis ça, c'est un film juste après. Puis
il joue lui aussi un espèce de gangster qui va jouer avec eux, tu sais, qui va comme donner de l'argent pour. Puis là, à la fin, ben, ça devient un gangster qui veut avoir son argent, puis il crie, puis tout. Mais, tu sais, c'est pas un film de gambler avec des guns, puis, tu sais, c'est pas. Tu sais, il va en avoir des guns, mais c'est rien de ça. Tu sais, c'est là qu'on reconnaît du PTA, c'est que c'est pas un film de gangster, tu sais. C'est un C'est un, film c'est un film de genre, mais qui va comme mettre à sa sauce. Comme tous exact. ses films, c'est toujours des films de genre, mais qui sont pas des Ouais, films de genre parce que il va comme jouer avec les codes pour que ça soit juste un gros film d'auteur. Même One Battle After Another, ils ont dit que c'était son plus accessible, ça me faisait peur. Puis finalement, ouais. ça reste du PTA comme je l'aime, là, tu sais, Oui, oui. ouais. Non, c'est sûr. Puis, tu sais, là-dedans, t'as un casting quand même incroyable. T'as Gwyneth Paltrow aussi qui va jouer finalement la femme de John C. Reilly. Qui, tu sais, elle aussi va vouloir l'aider, Philip Baker Hall. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un homme qui aide tout le monde parce que. Puis ça va revenir, tu sais. Ça, c'est ce que j'ai remarqué aussi avec toute sa filmographie, c'est que on suit toujours un personnage principal, un protagoniste, qui va errer partout où il est, tu sais, dans sa société, dans sa ville, dans son chez-lui, puis qui va essayer de trouver justement une porte de sortie pour être heureux. Puis, parce que c'est tout le temps quelqu'un qui est malheureux, qui est pogné dans sa merde, puis là, tu sais, il arrive quelque chose d'incroyable qui fait en sorte que ah, ça, c'est peut-être ma porte de sortie, fait qu'il apprend, puis à la fin, il va trouver le bonheur, si on veut, tu sais, à quelque part, là. Oui. Tu sais, dans tous ces films, c'est ça. Dans le fond, c'est un homme qui est seul, puis là, ah, il va trouver un moyen de se libérer. Un peu comme Jésus, tu sais, Jésus qui crie. Bon. Donc, mais dans Hard Hate, c'est Philip Baker Hall qui va jouer un vieux homme solitaire, seul, qui, au final, il est heureux d'aider les gens. Absolument. À voir sur Prime Video. Grand acteur, ce gars-là, hein. Grand acteur. Oui, Ensuite, Boogie Nights, 97, Boogie Night, qui est comme son premier gros film. Monumental, je pense, hein. C'est oui, qui est l'histoire de la mon porno. numéro un de PTA. Pas moi, mais ben, tu sais, chaque film pourrait être numéro un pour n'importe qui, Oui, je pense, puis ça a sa place, là. Il y a pas de je mauvaise pense que réponse, là. oui. Oui. Ça retrace un peu l'histoire de la porno, de la pellicule vers la VHS, puis toute la déchéance qui vient avec ça, puis Mm. c'est un film Ben, qui est c'est que long. aussi, Ouais. tu vois que tu sais, la porno était au sommet de son art. Oui. Tu sais, c'était de l'art. Oui. Qui, au final, avec la venue du vidéo, tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui avec le streaming. Tu sais, dans le sens que, tu sais, avec la venue des cassettes vidéo, que là, tout le monde pouvait faire son propre film, puis c'était facile à tourner, puis ah, tu vendais ça, ah, des films amateurs, puis ah, oui, elle crie bien, elle, puis on la vend, puis tout. Fait que, tu sais, non, non, mais, tu sais, il y en avait pour tout genre, tu sais, des sadomaso, des trucs comme ça. Puis là, ça a juste fait en sorte que l'art, ben, vraiment, le cinéma érotique, Oui. a descendu. Puis là, c'est la pornographie qu'on connaît aujourd'hui qui a pris le dessus. Puis, tu sais, ça fait comme la déchéance de ces acteurs-là. Fait que, Ouais. tu sais, c'est le fun, parce qu'on suit un jeune Mark Wahlberg qui joue justement une grande star du porno, tu sais, C'est son premier film aussi, hein, c'est ça? je pense qu'il y en avait peut-être fait un avant avec Leonardo DiCaprio, qui est Ok. Chute libre, de Basketball Diary. Je pense que c'était avant, un peu, Ah en ouais, ok, 95, ok, ça, ok. je crois. Ok. Je devais checker les dates, là. Et- Mais oui, c'est un de ses premiers. Puis, tu sais, moi, je trouve que c'est son meilleur acting là, qu'il a jamais fait. Ouais, ouais, Ben, ouais. c'est pas excellent, mais ça fait la job. Mais c'est pas excellent, mais en même temps, ça va dans la bonne direction de son rôle, tu sais. L'acteur porno qui est pas capable d'acter, mais que, tu sais, dans sa vie de tous les jours, il va essayer d'acter pour avoir une belle gueule, puis toute la kit. Fait que je trouve que ça fitait quand même dans son personnage. Mais vois-tu, il en avait fait quelques-uns avant. Il avait fait The Substitute, Si la vie vous intéresse, Chute libre, Obsession mortelle, Le clan des Travelers, puis après ça, Mm. c'était La nuit endiablée. Ah oui, ça, Fear avec Reese Witherspoon, Ouais, dans exactement. lequel il jouait un Christ crinqué, malade, psychopathe. Ouais, Bref. exact. Mais Boogie Night, ça vaut la peine d'être vu. Je sais pas où vous pourriez voir celui-là. Je vérifie. Mais ouais, c'est très très bon, là. Très très bon. Très très Puis tu bon. sais, Oh là là. le personnage de William H. Macy, je trouve dans tous les films qu'il joue avec Paul Thomas Anderson, il est toujours drôle, particulièrement dans Boogie Nights. Je trouve que tu sais, son personnage qui est comme vraiment pathétique puis qui se fait juste tromper tout le temps, je trouve qu'il est Ouais. génial.
Puis j'ai vérifié, le film est disponible sur Crave, si ça vous Alright! intéresse. OK. À voir, absolument. Ben, surtout accessible comme ça. Absolument. Ensuite, 99, un film que j'ai Mhm. réécouté dernièrement, Magnolia de Paul Thomas Anderson. Yes. C'est un film choral, vraiment compliqué. Il se passe beaucoup, beaucoup de trucs. Puis, Mhm. moi, c'est un film que la première fois que je l'ai vu, j'étais comme, ah, ok, c'est bon, mais Un bon 3 heures aussi. Là. c'est 3 heures passées même, je pense, hein. C'est Ouais, quasiment 3 heures 3h10. quart. Puis je trouvais que il y a tellement de stock à digérer quand tu regardes ça que ça en est lourd, tu sais. Puis surtout que les thèmes sont lourds aussi, c'est du monde tout Mhm. seul qui sont malheureux, puis ils vont tous se retrouver un peu ensemble, mais puis ça parle de la mort, ça parle de tout. Ça parle de tout, Ouais. les gens, le film. Puis j'en conviens que c'est un chef-d'œuvre. C'est peut-être son meilleur film que j'ai jamais fait. Une des meilleures performances de Tom Cruise. Absolument. Ça, puis mettons Ice White Shot, c'est les mêmes années en plus, 98, Ouais. 98. Mais pour moi, c'est peut-être le film que j'ai moins de plaisir à regarder. Je sais pas ce que t'en Ouais. penses de ce Ben, statement-là. moi, il était deuxième. Ok. Bon, moi, j'aime beaucoup Magnolia, puis j'ai toujours eu, même quand, tu sais, je l'ai vu assez jeune aussi, puis je comprenais pas tout, mais j'aimais la vibe de comment c'était fait, puis j'aimais la musique aussi autour Ouais. de chacune des histoires. Fait que ça a toujours été comme quand même un film quand même au top de ma liste de PTA. Mais là, bien, récemment, j'ai vu un nouveau film de PTA, puis là, ça a volé la deuxième place. Mais on y reviendra. Mais Magnolia, moi, j'ai toujours aimé. Puis tu sais, c'est drôle parce que tu parles de lourdeur puis de, tu sais, de sujets lourds. Moi, je trouve Magnolia en parle, mais de façon. Tu sais, un moment donné, ça va être comique aussi. Tu sais, Oui. il y a comme une de. On parle Le aussi clown, oui. voyons, les plaies d'Égypte, là. Ouais. À un moment donné, tu sais, t'as comme des crapauds qui tombent, des trucs Ouais. comme ça. Fait que là, tu te dis que si c'est drôle, tu sais, puis il y a comme tout l'aspect religieux autour de ça. Puis je trouve que ça allège un peu le scénario qui pourrait être lourd. Puis, mais encore une fois, tu sais, tous les acteurs sont incroyables, là. John C. Reilly, Tom Cruise, Ben ça, parce que ça parle Philip de Seymour. un de la mort, parce que t'as Philip Baker. Ah non, c'est pas lui, c'est un autre acteur, je me souviens plus quel, qui est en train de mourir. Puis finalement, ses Ouais. enfants, tu te rends compte que c'est Tom Cruise qui est un genre de manipulateur gourou Oui, qui vend des trucs. Puis t'as comme une autre fille qui fait de la consommation qui est un peu problématique avec un policier qui est John C. Reilly qui est un peu perdu aussi puis qui comme ils se rencontrent ensemble pendant une intervention puis là c'est comme l'amour fou qui tombe mais comme c'est deux solitudes qui se rencontrent en fait. c'est ça. Puis tout ça se regroupe ensemble puis t'as comme William H. Macy qui est un ancien enfant prodige je sais pas comment on appelle ça mais en tout cas c'est des genres de trivia là. Les enfants stars, là, comme. C'est ça des trivia puis c'est comme s'il s'est jamais remis d'être quelqu'un de très intelligent, puis il est comme vraiment malheureux, puis c'est un Oui. gay, puis là, il va accoster des gens dans les bars, puis ça marche pas, puis il est comme vraiment malheureux à travers ça, puis tout ça, puis Oh, il y a beaucoup de choses, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de oui. stock. Mais c'est peut-être aussi parce que ben, on va revenir à d'autres films que, tu sais, je suis conscient que ça peut être de grands chefs-d'œuvre et tout, mais moi, personnellement, j'ai comme la difficulté à les voir parce que, justement, je trouve ça lourd puis c'est pesant. Quoi, Mais The c'est peut-être Master? parce que dans Magnolia, on y reviendra, Ben, on y reviendra. Je le sais que toi, c'est C'est deux mon de tes préféré. prefs, C'est mon préféré. mais c'est que dans Magnolia, c'est peut-être le casting aussi. Tu as beaucoup d'acteurs qui font beaucoup de comédie aussi. Ouais, Tu sais, William H. Macy, moi, je trouve qu'il est drôle dans sa façon d'agir, ouais. même quand il est malheureux. John C. Reilly, même chose. Fait que, tu sais, on dirait qu'il y a ça que je vois, puis c'est un peu, ça allège un peu plus. Je sais pas. C'est peut-être leur jeu d'acteur qui me réconforte, même s'ils sont tristes, puis qu'ils Ouais. sont froids dans leur rôle, là, mais... Tu sais, John C. Reilly, on l'associe souvent à Will Ferrell, à cause de Oui. Step Brothers, puis de Mais au plein de début, plein il de a films qu'il a fait. commencé vraiment loin de Will Ferrell. Oui, c'est ça. Puis c'est un fuck, il est un bon acteur, il est vraiment bon, John C. Ah Reilly, ouais? là. Tu sais, c'est pas juste un gars qui fait des niaiseries, là. Il est capable de faire des niaiseries, puis il est capable de faire des niaiseries en même temps vraiment touchant, puis comme... Mhm. Tu sais, mettons dans le film de Yorgos Lanthimos, The Lobster, Oui. extraordinaire, hein, John C. Reilly. Ouais. Il est fou raide, là, tu Ouais. sais, puis il est Ben, comme il y en a touchant. sept, là, des films. C'est Ouais, fou. alors c'est ça. Magnolia. Magnolia, Il est-ce qu'il est est-tu disponible sur disponible? Crave aussi? Je, je vais vérifier. Son Allons-y avec prochain, je crois que c'est Punch Drunk Love. Oui, je te dis, c'est un film mineur dans sa filmographie, mais que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui. Vraiment Mais beaucoup. il est très encensé là, par la critique Ouais. aussi.
Ben, Avec tu Adam sais, Sandler, ça apparaît pas, mais Adam Sandler puis PTA sont quand même proches, je crois. Ils ont un style d'approche un peu semblable, tu sais, dans le sens que, tu sais, oui, Adam Sandler, il a fait beaucoup de films caves puis sans aucun bon sens, mais PTA a réussi à aller chercher cette comédie-là pour en faire justement une espèce de comédie noire, pince sans rire, puis ça fait la job. juste Magnolia disponible sur Criterion Channel, si ça vous intéresse. Ouais, en tout cas. Ouais, puis Ça, je ben, vois. c'est ça. Puis tu sais, justement, quand on parlait récemment de Amour Apocalypse, où est-ce que c'était comme toute l'angoisse, tout ça, qui était fortement inspiré de Punch Drunk Love, ben c'est ça, tu sais, c'est qu'il va chercher toutes tu sais, l'humour, puis je pense que l'angoisse, c'est pas si loin, là, tu sais, ou la Ouais. peur, c'est comme intrinsèque, puis je pense que Adam Sandler le personnifie bien, puis justement, c'est que tu sens tellement le malaise du personnage dans ce film-là, puis c'est beau. Je trouve ça vraiment beau, la vulnérabilité qu'il va chercher. Puis c'est drôle aussi. Dans le fond, c'est Adam Sandler qui il est comme dominé par ses sœurs. Il y a une famille avec plusieurs sœurs, puis il a la misère à prendre sa place, puis tout ça, puis Il y a de la colère en lui. beaucoup de colère en lui. Puis comme il y a jamais, ben, il y a pas de blonde. Puis tu sais, là, il rencontre une fille, puis il est comme, ah, ça pourrait marcher, mais il est comme vraiment pas bien en dedans. Puis faut qu'il essaie de se canaliser pour que ça puisse fonctionner. Puis c'est toute cette histoire d'amour-là qui va se mettre en place devant ça. Puis à travers ça, il va lier une relation amoureuse avec une genre de ligne érotique, mettons, là, tu sais. Justement, qui est genre une arnaque, puis là, ça lui coûte de l'argent, puis là, il est comme pogné avec ça. Puis là, t'as du monde qui part à quoi après eux autres pour aller chercher l'argent qu'ils ont besoin de, qu'ils leur doivent. Puis c'est toute cette histoire d'amour-là, qui est rocambolesque, qui se fait Philip Seymour Hoffman qui joue extraordinaire. une Extraordinaire. espèce de gangster de l'arnaque aussi là-dedans. Il est très drôle, très comique. Extraordinaire. Il va se retrouver dans plusieurs des films de PTA aussi. Ben, je pense que Boogie Nights, c'est son premier, ça se peut-tu? Ça se peut, ouais. Parce que Boogie Night, Magnolia, Punch Drunk Love, puis là, c'est ainsi ça. de suite. The Il serait pas Master. Ouais. Puis ben, d'ailleurs, tu sais, Cooper Hoffman, le fils de Philip Seymour Hoffman, joue dans Licorice Pizza, puis Paul Thomas Anderson, c'est le parrain de Cooper, justement. Fait que c'est des amis proches qui ont grandi ensemble aussi dans le cinéma indépendant américain. mal. Ouais, Punch Drunk Love. Punch Drunk Love. Si vous aimez Adam Sandler, je pense que c'est un rôle à ne pas manquer de lui dans sa carrière, là. Si vous avez aimé, exemple, Uncut Gem, ben, Punch Drunk Love, c'est Absolument. à voir, là, tu sais. Absolument, absolument. Ben, peu importe, c'est un film à voir, absolument. Oui, peu C'est très, très, importe. très bon. Disponible sur Canopy, gratuitement, puis sur Ok. Criterion Channel aussi. Mm, C'est ça. super. Ensuite, le prochain, c'est quoi? Ben, je pense que c'est There Will Be Blood en 2007. Oh, une bonne pause, quand même, 5 ans. Oui, Un ouais, c'est film, ça. C'est une ouais, bonne pause entre Punch Drunk Love. Puis on change complètement de vibe. absolument. On change d'esthétisme aussi, hein. Film monumental, ça. Ça, Ouais. c'est peut-être le plus grand film américain du 21e siècle, Mhm. potentiellement. Je sais pas Une si t'es des d'accord. meilleures performances d'un acteur aussi, par Daniel Daniel Day-Lewis. Day-Lewis. La musique, je pense que c'est la première collaboration entre Johnny Greenwood puis Paul Thomas Anderson. Johnny Greenwood qui est le guitariste puis arrangeur de Radiohead. Hmm. Il en a fait Ouais, plusieurs ouais. après ça avec lui, puis il a fait d'autres films aussi, mais entre autres, mais il a fait justement One Battle After Another. La musique était extraordinaire, je trouvais. Extraordinaire. On va en Puis, reparler. oui. Puis dans le fond, ce film-là, ça parle de l'Amérique, ça parle du Mhm. capitalisme sauvage. C'est Daniel Plainview, qui est joué par Daniel Daniel Day-Lewis. Day-Lewis. Il, Qui d'ailleurs, avait une petite parenthèse, Ben, il sort de retraite la sort semaine de passée, retraite en avec un Irlande. nouveau film de son fils, mais à ce qui paraît, Ouais. c'est désastreux comme film. C'est vrai? Ah, je sais pas. Ouais, Ouais. des critiques désastreuses, ça le Ah ouais. démolit au pot. Ah ouais. Ouais, Il a fait dommage. ça pour son fils, tant mieux. Fort dommage. Mais t'as aussi Sean Bean dedans. Il se fait-tu décapiter? Je ne sais pas. Ah, sweet. Mais c'est ça. Dans le fond, c'est Daniel Plainview qui se ramasse dans une petite ville de je me souviens plus quel état. Très religieux, tout ça. Puis lui, il Mhm. veut acheter le territoire pour pouvoir faire passer des pipelines, puis tu sais, se Des puits de nourrir de, tu pétrole, sais, puis prendre le ouais. cash, là, tu sais. Il veut Ah, le s'enrichir sur le dos cash. des gens. Puis dans cette petite paroisse-là, t'as le prêtre qui est joué par Paul Dano, que lui, ben, ils vont comme s'acoquiner ensemble dans le sens que, tu sais, il a pas le choix d'avoir Un la bonne jeune Paul saveur. Dano qu'on connaissait pas Extraordinaire. beaucoup là, à cette époque-là, puis Extraordinaire. excelle, dans le fond. Extraordinaire. Y a-tu gagné un score pour ça? Il était nominé, ça c'est sûr.
à surveiller, mais en tout cas. Puis c'est ça, puis à travers ça, c'est la relation entre les deux, puis tu sais, tout l'aspect religieux, puis comme le capitalisme qui devient un peu l'espèce de religion qui Ouais. remplace la chrétienté. Mais t'as aussi la face de Daniel Day-Lewis qui va toujours, tu sais, jouer le jeu pour, ah oui, oui, tu sais, je vais faire, tu sais, je vais faire ma prière, puis Oui, etc., pour acheter aussi le peuple, oui, mais que tu le sais dans sa face que c'est juste un crosseur qui veut, tu sais, oui. faire le pipeline, puis toute la kit, là. Puis qu'il y a aussi un enfant sourd à cause d'un accident qu'on voit au début du film. Puis c'est comme si cet enfant-là le sert de charité, puis tu sais, il l'a jamais aimé, puis ça va comme débouler vers quelque chose après ça. Mais tu sais, il s'en sert plus pour dire, hey, moi je suis père de cette affaire-là, puis genre, Mhm. faut que je m'en occupe. Puis c'est comme si vous me devez charité à cause de ça, genre. C'est dégueulasse, hein, mais. Puis j'avais fait une étude là-dessus à l'université sur les archétypes de Carl Gustav Jung. Tu sais, la persona, l'anima, l'animus, Ouais. je sais pas trop. Pour décortiquer le film. L'animagus, Non, pas Animagus. parce qu'on sait c'est, non, mais on sait c'est quoi l'animagus? Absolument, Harry Potter. Harry Potter. Mais c'est ça, puis ce film-là se décortique avec cette théorie-là, dans le sens que tu prends la psyché de quelqu'un, puis tu vois toutes les façades qui va sortir pour manipuler les gens, ou juste pour, Mm. ben, exister, tu sais. C'est vraiment intéressant. Tu sais, même t'as comme un frère jumeau qui arrive, mais est-ce qu'il existe vraiment, ou c'est une Ouais. façade de ce personnage-là qui est reflétée à sa face, tu sais? Mais tu sais, au bout du film aussi, c'est la grande question à savoir qui a manipulé qui, tu sais, parce que t'as Paul Ah, Dano qui est là, ouais, qui va comme, tu sais, être là du début à la fin, puis c'est comme une confrontation aussi entre le capitalisme puis la religion, là, qui va comme se ouais, coaliser, puis que ça a toujours été la grosse guerre là, aux ouais. États-Unis avec ça. Ben, je pense en Amérique du Nord, là, peu importe, mais Oui. c'est ça qui est bon aussi dans ce film-là. Ben, c'est définitivement un chef-d'œuvre. Je sais pas quoi, 105 étoiles, sans doute. Puis, je vous le conseille. Mais moi, tu vois, on va reparler d'un autre film après, mais qui vient en lien, mais tu vois, Punch Drunk Love puis There Will Be Blood, c'est deux films que je trouve l'ambiance est bonne. C'est des bonnes ambiances, mais c'est lourd, puis moi, je suis Lourd. comme. Très lourd. J'ai de la misère à soutenir justement cette lourdeur-là, puis je suis comme. Mais c'est bon, puis tu sais, t'as des performances écœurantes. Tu sais, Daniel Day-Lewis, moi, il me fait penser à son personnage. Ben, il est bon quand il joue des gentils aussi, là, mais moi, son personnage de There Will Be Blood, Daniel Preview, il fait penser à son personnage de Gang of New York Oui, de 2002, là, de Martin Scorsese. Puis, tu sais, il y a toujours un peu cette face-là de comme, il sourit, puis il est comme, OK, OK, tu sais, tu veux jouer à ça, ben moi aussi, je peux jouer à ça. Puis, je trouve que il joue très bien, ce personnage. absolument. Puis tu dis que c'est lourd, puis c'est lourd pendant 2h40. Oui, C'est un mais gros c'est bloc, ça. là, mais hey, ça Mais vaut le c'est détour. bon, puis tu sais, je trouve que oui, c'est un chef-d'œuvre, mais c'est ça, pour cette raison-là, je suis comme, ah, tu sais, c'est une fois ou 2 ans, peut-être, ce Toi, film-là. tu as mis combien, toi? Attends, je vais aller voir, je l'ai 4 ici. étoiles. 4 étoiles. Ben, écoute, c'est convenable. Ouais, 4 étoiles. C'est convenable. Mais c'est mon quatrième dans ma liste. Convenable. Après Magnolia. Disponible sur Canopy, selon Letterboxd, hein. Ou Disponible sur Blu-ray Canopy. si vous l'achetez. Ben, absolument. J'ai tous ces films, j'ai tout acheté parce que ça m'y prend, là. C'est comme. Oui. C'est un maître. Il y a peut-être Puis, juste Hard Hate qui est difficile à trouver Blu-ray ou. je pense pas qu'il y ait un Blu-ray. Moi, je l'ai Ah, c'est acheté en ça. DVD, ça fait un bout, difficilement, mais ça Mais existe. c'est premier comme Boogie Night aussi. Ben, je pense qu'il se trouve là en Blu-ray, mais il va peut-être être plus dur à Ouais, trouver. absolument. Ensuite, c'est On quoi va-tu ça? à Inherent Vice 2014? The Master 2012? The Master. Ah, The The Master Master. 2012. Dans ma tête, c'était 2015. Attends un peu. Mais C'est 2015, c'est peut-être. 2012. Attends un Inherent peu. Vice. Inherent Vice. Ah, Et The Master, en Inherent Vice, après ça, 2015. il a fait Phantom Thread après ça. Ouais. Ok, The parfait. Master, qui est à mon avis mon film préféré de lui. Hmm. Euh, Moi, tu même vois, calibre. c'est le troisième film que je le sais que c'est bon, mais à chaque fois, je suis comme tout le temps en sueur quand j'écoute ce film-là. Je suis comme tabarouette, Oui. c'est lourd, pis c'est pesant, mais encore là, tu sais, Joaquin Phoenix dans ce film-là, En grosse performance. c'est une grosse performance. Ben, le clash entre Joaquin Phoenix puis Philip Seymour Hoffman, c'est ça le film aussi, là. Oui. C'est extraordinaire. Dans le fond, The Master, anecdote aussi, tu sais, il a travaillé avec Tom Cruise sur Magnolia. Tom Mhm. Cruise qui fait il est dans la scientologie, là, genre Ouais. de L. Ron Hubbard. Puis, ben, The Master, c'est un peu l'histoire de L. Ron Hubbard, dans le sens que
Tu te ramasses avec Joaquin Phoenix, qui est un genre de gars névrosé qui sort de l'armée, qui est complètement sauté, puis il a perdu la tête. Il devient un peu un gourou de sa secte, là. Ben c'est ça, puis il va comme rentrer. Il va avoir une confrontation à un moment donné avec Leonard Bard pour plein de raisons, puis là, il va comme se trouver une famille à travers ça. Ouais. Puis il va rentrer dans la scientologie. Ce qui est pas nommé la scientologie, mais on sait que c'est la scientologie dans le film. Ben, tu sais, ça peut se porter aussi à toutes les sectes qui existent, là. Tu sais, une espèce Ouais, de. Tout le monde t'accueille, puis ouais, détends, puis tu vas devoir, tu sais, ouais. donner la parole à nos bienfaits, puis tout fait que- C'est ça. Puis dans le fond, le film, c'est ça. C'est lui qui rentre là-dedans, puis qui est comme pas bien, puis qui est juste complètement sauté. Est-ce qu'il s'en sort à la fin? Je me rappelle plus. Mais on Longtemps le que j'ai dira pas. vu, mais ça finit moyen, me semble. Ouais. Ça finit dans le sens que le Oui, je me personnage rappelle. Il se sauve en se moto. sauve, là, mais c'est Ouais, ça. Tu ouais, te ouais. demandes qu'est-ce qui arrive Ouais. après, mais dans le fond, tu peux imaginer aussi qu'il vit une meilleure vie après, là, tu sais. J'imagine. Et il rentre là-dedans pour vivre une meilleure vie, mais tu vois que c'est pas vraiment la vie qu'il espérait. Puis, Amy Adams, qui joue Amy très bien aussi Adams. dans le film, qui joue la fille Euh, de Philip Seymour Hoffman. pour moi, c'est la meilleure performance de Joaquin Phoenix à vie. Je pense pas qu'il va battre ça. Meilleur que Joker? Quoi? 100%. cent pour Meilleur que cent, Joker! 100%. N'importe quel. Joker, c'était bon, mais c'était pas sa meilleure, là. Non, non, mais ouais. The Master, grand chef-d'œuvre. Le 5 Master. étoiles. 5 étoiles. T'as mis combien, toi? 3,5, je crois. 3. Oh, le Ouais, trois et blasphème. demi. Non, mais c'est un film, j'ai de la misère à regarder. J'ai de la misère à regarder, mais c'est très bon, je vous le conseille, là. 3,5, c'est bon. C'est. 4, c'est excellent, mais 3,5, c'est bon, j'adore ça. C'est très bon. Disponible sur Canopy, selon Letterboxd. Seulement Canopy, ok. Ouais, Moi, je me exactement. souviens en plus de Master, je l'avais acheté 5 piastres en Blu-ray à un super club Vidéotron qui fermait. Ouais, Tu sais, quand ils vendaient tout leur stock, là, 5 ouais, piastres. 5. voilà. Pas cher. Ça vaut la Bref. peine. Ensuite, 2015, Inner Ouais. Advice. Probablement son film le plus fucké, le moins compréhensible qu'il a fait. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est Thomas Pynchon, un roman de Thomas Pynchon. Ouais. Puis One Battle After Another, c'est un roman de Thomas Pynchon. Je pense qu'il y a Aussi. beaucoup de liens à faire entre les deux. Euh, One Battle After Another, c'est vraiment plus accessible, je trouve, Ouais. que Inner Advice. Mais tu retrouves un peu la même démence, la même anxiété, puis la même paranoïa. Ouais. Dans le fond, Inner Advice, c'est Joaquin Phoenix qui joue un policier, Détective. ça a dope. Détective privé, je pense. Bon, elle était sauvée, exactement. Parce que la police, c'est genre Josh Brolin qui Et est Josh méchant. Brolin. Avec sa Puis, coupe carrée. ouais. Puis là, t'as comme, il y a sa femme, Joaquin Phoenix, ou sa copine. Puis là, elle disparaît. Puis là, il essaie de la Ouais. retrouver. Puis là, tu comprends pas pourquoi elle disparaît. T'es comme embarqué dans une aventure pour essayer de la retrouver. Puis t'as la police qui est méchante. Puis t'as comme des Mais t'as complots. l'esthétisme aussi, parce que ça se passe dans les années 70-80. Ouais, très hippie. C'est très Ouais, hippie, très joint un après l'autre, puis ouais. il est comme perdu un peu, il sait pas trop où il se trouve. Comme J'aime beaucoup le des. film, mais tu sais, c'est sûr, pour un PTA, c'est quand même premier niveau, là, tu sais, c'est pas une histoire euh, incroyable, mais moi, j'ai toujours beaucoup de plaisir en regardant le film. Mais je pense que c'est un film qu'il faut revoir, puis revoir, puis Ouais. revoir. Puis que, tu sais, après un premier visionnement, tu vas dire j'ai rien compris. Puis après ça, tu le regardes à nouveau, Ouais. puis tu dis ok, je catch une petite affaire de plus. Puis Oh, là, Will Wilson aussi, il a un petit rôle, mais il oui, est drôle, là, il joue de oui, la trompette, puis, oui. Des scènes de cul avec Catherine Waterston aussi. c'est vrai, Ouais, c'est vrai. oui. Faut que tu te rappelles de Non. ça. Je me rappelle, oui, je me rappelle. On la voit plus, Catherine Waterston. Qu'est-ce qu'elle Non, fait? je sais pas. Qu'est-ce qui se Covenant, ça a été passe? un échec, fait que peut-être que là. Je pense qu'elle tourne Fantastic Beasts 4 depuis tout le temps. Ah! Peut-être. Elle était même pas dans le 3. Oui, était-tu dans... Non, elle était même pas dans le Ou 3. elle avait-tu genre une scène où elle était pas là Ah pantoute? ouais, elle avait une scène comme à Ça la se peut fin. qu'elle avait une scène, En ouais. tout cas, bref, à Je sais suivre. pas. Euh, Phantom Thread. Phantom Thread, qui est un de mes préférés. Ça, c'est. Je pense que c'est peut-être le premier film de PTA que j'ai vu au cinéma. Ah, c'est vrai? Ok. Ah, au cinéma, ok, ok. Ouais. Ouais, mais je pense que j'ai vu ça, puis j'ai vu d'autres après. Mais je suis pas sûr. En tout cas, Phantom Thread, pour moi, c'est une révolution dans son cinéma parce que là, c'est là qu'il va commencer à faire la direction photo. Hmm. Puis ça se ressent, t'as comme Très, quelque chose très de très, joli. très granuleux, c'est vraiment, vraiment beau. Ouais. La musique est fantastique, encore Johnny Greenwood, la musique. D'ailleurs, Inner Advice aussi, c'était Greenwood, puis je pense The Master, c'était Greenwood aussi. Mhm. Puis
Phantom Thread, c'est avec Daniel Day-Lewis encore, qui joue une performance extraordinaire, qui était sa performance de retraite, Oui. avant qu'il sorte de la retraite cette année. Mais dans le fond, c'est un gars qui fabrique des robes, un gars de mode, qui va trouver une genre de modèle en Vicky Creeps, puis ils vont lier une relation amoureuse, mais genre la passion puis l'amour vont comme clasher, puis c'est comme si c'est deux choses qui peuvent pas cohabiter ensemble. Fait qu'il faut qu'il fasse des choix entre aimer sa femme ou ben faire des robes, puis c'est comme un gars colérique qui est extraordinaire, puis des fois il crie après sa femme, pis t'es comme oh my god, c'est des scènes folles, puis le son dans ce film-là est fou, tu sais, t'as des silences qui sont malades, puis t'entends juste comme des, des, des ustensiles qui vont cogner entre eux, puis ça va Ouais. déranger tellement ton oreille, là, puis c'est tellement bien fait. Puis c'est ça, puis dans le fond c'est Vicky Krieps qui essaie de trouver une manière d'avoir l'attention de son mari, puis d'avoir son amour, puis c'est assez tragique, puis assez trash la manière que ça Ouais, se ça fait. finit trash, hein, ce film-là. Ouais, ouais. Fait que, Il y a un peu une vengeance aussi là-dedans, tu sais, ouais. de se venger un peu de pas avoir tu sais, son homme à elle-même. Là. Fait que Ouais. elle essaie de trouver un moyen de se venger. Là. C'est très Hitchcockien aussi, je trouve, dans son Ouais, ambiance, c'est dans tout vrai. ça. Puis ça se passe en Angleterre des années, je sais pas, 50, 1960, 70, 60. ouais, dans ce coin-là, là, tu sais. Fait que l'esthétique est super, les décors sont super, tout est parfait. Pour moi, c'est un 5 étoiles, je pense que j'ai mis ça aussi. Non, 4,5. Peut-être une Mais nuit. faudrait que je le revoie pour mettre 5 étoiles. Parce Moi que aussi, moi, c'est je bon. l'ai vu juste une fois. D'ailleurs, je l'ai acheté aussi 5 piastres, Ouais. dans un Vidéotron qui fermait ses portes. Mais faudrait que je la revoie aussi. Faudrait que je la revoie. Que- J'ai Très, confiance. très, très grand film. Il est disponible quelque part? Il est disponible nulle part. En location ou en achat sur. C'est rare que tu sais, c'est rare que des films de PTA jouent à la télé. Tu sais, en général, peut-être Ouais. Télé-Québec, là, des Ouais. fois, ils vont mettre des films, mais, tu sais, mettons TVA, Nouveau, tu sais, Bah non. Radio-Canada. Oublie Peut-être ça. Radio-Canada, ils font jouer de temps en temps Boogie Night. Il me semble que c'est Peut-être. sur Radio-Canada là, que je le vois parfois, mais c'est rare. Ou Magnolia, mais c'est rare des films de PTA qui jouent à la télé. Oui. C'est Fait que dommage. profitez-en quand ça passe. Ouais, ça fait une Fait que différence. ça. Phantom Thread, très grande œuvre, je vous conseille. Mm. Ensuite, Licorice Pizza, que j'aime beaucoup. Encore, tu sais, on parlait de Punch Drunk Love comme film mineur. Je Oui. pense que Licorice Pizza, c'est un peu dans le même style. Tu sais, c'est un film comédie romantique. Ouais. Je pense que c'est mon moins préféré de PTA. Il reste le fun. J'ai Ouais. juste vu une fois, mais j'ai vu ça plus comme une comédie romantique, comme tu dis, puis ado aussi. Oui. Un style euh, tu sais, 17 Age, là, Ouais, ouais, quelque ouais. chose comme ça, là. Edge of 17, tu Ouais. sais, le passage de l'ado à l'adulte, puis situation amoureuse. Première collaboration avec le fils de Hoffman, Cooper. Qui est-tu Cooper. revenu dans. Il était-tu là dans le dernier? Je me souviens pas. Je ne Non, crois je pas. pense pas. Non, je Mais pense pas. elle, elle jouait un rôle aussi. Ouais, ça, je l'ai vu. Qui est pas une actrice à la base, là, c'est une chanteuse. Non, non, c'est Fait ça, que c'est c'est une quand même le chanteuse. fun. C'est comme s'ils prenaient des non-acteurs pour faire de quoi, puis ils deviennent quelque Exact. chose après. Je trouve ça intéressant. Mais c'est vrai que, mettons, techniquement, c'est peut-être un de ses moins bons aussi. Tu sais, c'est mineur. Mais moi, Mais c'est c'est moi un gros casting aussi. Tu l'ambiance. sais, t'as Oui. Bradley Cooper Sean qui vient faire un petit Penn. rôle. Sean Sean Penn. Penn Benny Safdie aussi, qui a un rôle intéressant, je trouve, dans aussi, le ouais. film. Puis il y a beaucoup de choses qui se passent aussi là-dedans. C'est bien éparpillé. Ça dure quand même un genre de 2h30. 2h13 seulement. C'est pas si pire. C'est pas pire. Mais j'en conviens que c'est peut-être moins réussi techniquement, mais Je suis sûr qu'il s'est amusé en faisant. j'aime l'ambiance, c'est ça. Oui, c'est Ouais, ça. C'est le fun. C'est juste beau. C'est ouais. c'est genre l'amour. Parce que dans le fond, c'est Alana Haim qui joue. Je me sais plus son nom de personnage. Que Licorice Pizza. Licorice Pizza. Mais elle, dans le fond, c'est une fille qui est un petit peu plus vieille. Elle doit avoir, je sais pas, 17, 18, quelque chose comme ça. Ouais. Puis t'as Cooper Hoffman qui doit avoir, je sais pas, 15, 16 dans ce coin-là. 15-16. Puis c'est comme l'amour entre les deux, mais là, il y a comme un fossé d'âge entre les deux, puis c'est de savoir est-ce qu'ils peuvent creuser le fossé pour comme. Est-ce que l'amour est plus fort que ça, tu sais? Ce qui est un peu. Tu sais, si ça avait été l'inverse, ça aurait été un peu fucked up, là, mais là, une fille et un gars, de même, ça marche, tu sais. Ouais, mais pourquoi? C'est ça la question. Ben, c'est pas moi de Mais répondre tu à sais, ça, mais. encore là, on se retrouve dans les années 70. Ouais, Tu sais, il n'y a pas tant de regard là-dessus. Puis, ouais. mais je le sais que, tu sais, ce film-là, il y a eu quand même des critiques. Les gens disaient, parfois, les gens disaient, ah, tu sais, ça se peut.
tu sais, ça, c'est pas censé arriver, tu sais, un amour de même, tu sais, une fille plus vieille puis un gars plus jeune. Mais Tout peut arriver. Le cœur ça a pas arrive. d'âge. Le cœur a Ça pas arrive. d'âge, Nicole. Ah. Parfait. Mais ouais. Licorice Mais Pizza. c'est un de ses plus accessibles aussi, je trouve, comme film, là. Ah, vois-tu, je suis pas sûr. Parce que je trouve que la Non? structure est vraiment tordue puis décousue. Tu sais, les scènes avec Sean Penn, ça n'a pas rapport. Ouais, Ça ben, va dans Sean tous Penn, les sens, il y a pas tant rapport dans plusieurs des films Non. qu'il fait, mais son rôle est toujours incroyable. Ouais. Mais ouais. Mais je te dirais, moi je commencerai pas avec Licorice Pizza. Pour rentrer dans la filmographie, je commencerai pas là. Ouais, non. Mais vois-tu, il est disponible sur Crave, si ça vous intéresse. Intéressant. Licorice Mais Pizza. non, il est sorti un peu avant le COVID ou après le COVID, là, En en 2021. 2021. 2021, ouais. Fait que, ouais. Je pense que la sortie en salle n'a pas été non plus un Ouais. succès parce qu'il y avait le COVID. Ben même, je pense que tous ces films-là, c'est généralement pas tant des succès commerciaux. Il y a beaucoup de budget. Ouais. Heureusement qu'il en donne encore parce qu'il fait des bons films, mais ces films marchent pas tant que ça. Puis ils jouent pas partout, ces films, c'est ça qui est dommage. Phantom Thread, quand j'étais allé le voir, c'était au Forum, quand j'étais à l'université, puis je jouais pas ailleurs. Pourtant, c'est un super bon film. Ah ouais. Ouais. Ben, c'est peut-être pour ça que son tout nouveau film, One Battle After Another, lui, il joue pas mal partout. Ouais. Ben ils l'ont marketé, ils l'ont bien marketé, je trouve. Oui. Genre un Ben, ils film l'ont marketé, d'action. comme on disait, comme un blockbuster, un Ouais. film d'action. Leonardo, déjà là. DiCaprio, tu sais, tu le mets en tête d'affiche dans un film, c'est sûr que ça va faire. Ça amener du monde, là. Puis tu sais, pas que c'est inaccessible non plus, mais c'est pas. On s'entend que c'est pas un blockbuster, là. On n'est pas là Mais pendant pour tout, vrai, là. c'est pas un blockbuster, mais c'est accessible. Tu sais, je veux dire, Ouais. ça va être bizarre au début, les gens vont se poser des questions. C'est quand même un 2h45, là. Ouais. Mais Bien moi, je filmé. l'adore, j'ai adoré, j'ai hâte de le revoir. Puis Oui. très, très bonne comédie. Moi, c'est Oui. la comédie, c'est une Oui. comédie d'action, là, mais c'est une comédie. Ben On dit qui. que ça faisait partie justement des comédies des années 2000 que tu sais, tu te brises pas la tête à savoir essayer de renouveler la comédie. Tu sais, c'était juste une comédie pure qui était vraiment ridicule, puis c'était bon. Ben c'est pas sans rappeler Eddington, je trouve. En termes de portrait de l'Amérique. On n'est Je peux pas dans la même, comprendre, même ouais, je peux critique comprendre. sociale, mettons, là, comme à South Park, mais on est quand même dans un portrait des États-Unis qui est Ah comme oui, désastreux, là. désastreux, triste, Ouais. puis malheureux. Mais qu'on voit une lumière au bout du tunnel. Tu sais. Ouais. Ce film-là sert à encourager aussi les gens qui l'ont pas facile en ce moment, Ouais. mais qui disent, regarde, on va avoir une lumière au bout du tunnel. Puis je trouve que la scène finale, là, j'en dirai pas trop, mais la scène finale sur l'autoroute, là, en voiture, c'est probablement une des meilleures chasse-poursuites de voitures que j'ai jamais Ouais. vues au cinéma, là. C'était vraiment bien tourné Ouais. avec la musique aussi. Puis la musique là, dans ce film-là, pour moi, c'est un personnage. Là. C'est même l'antagoniste du film parce que c'est lui qui va nous faire paniquer tout le long du film. Puis comme dire, voyons, la musique est sans arrêt. Là, elle est de bout en bout pendant 2h45. Puis c'est vraiment un personnage qui est là puis qui persiste à être là. Puis Ça, la c'est scène finale, pour moi, c'est vraiment tout le film. c'est Johnny Greenwood, man. Très, Oui, très grand Johnny, musicien. sacré Johnny. À découvrir. Si vous connaissez pas Radiohead, là, découvrez Radiohead, c'est fantastique, man. C'est fou, là. Tu aimes ça encore, ça? Ben oui, je pense qu'ils ont fait une tournée européenne récemment. Il me semble Puis, le dernier album, j'ai entendu deux. Il me semble que c'était dans 2010, 2012. ben écoute, je pense qu'ils ont peut-être fait plus tard que ça, mais ils ont OK. fait une autre band après ça qui s'appelle The Smile pendant la pandémie. C'est Tom York, puis Johnny Greenwood, puis un autre Ah, gars. OK. Mais pendant la pandémie, j'écoutais pas de musique. Moi, je me disais, si les cinémas ferment, je ferme Pas de ma radio. musique. Je vis sa PCU, puis c'est tout. En tout cas, One Battle After Another, l'histoire, dans le fond, c'est DiCaprio qui est dans un groupe de, ben, je dirais pas de terroristes, parce que j'aime pas le mot, Militant militants extrémistes qui font de la extrémiste. pression avec des actes de violence, mettons. Puis là, ils font quelque chose qui tourne mal, puis là, genre, sa femme disparaît un peu, puis elle est enceinte, puis tout ça. Ouais. Puis après ça, tu te ramasses, je sais pas, 15 20 ans plus tard, avec DiCaprio qui est rendu père, puis sa fille qui est rendue à comme 18 19 ans. Mhm. Puis, Faut quand même préciser que sa femme était noire. oui, Donc sa fille ouais, est noire oui. aussi. Puis là, il y a un petit plot twist par rapport à ça qu'on dira pas, mais On dira rien. on dit rien. Mais il y a un antagoniste du film, Ben.
Sean Penn, il va Euh, gagner l'Oscar. Il va gagner l'Oscar. ben, je pense que oui. En tout cas, les deux, Leonardo puis lui, ils ont de bonnes chances d'être nominés, Ouais. puis de très bonnes chances aussi de gagner l'Oscar. Puis dans le fond, là, sa fille va se faire kidnapper par Sean Penn, qui est un policier, puis genre son escouade Ouais. anti-terrorisme, qui vont kidnapper la fille parce qu'ils essayent de retrouver DiCaprio, puis les antifascistes un peu Ouais. qui ont fait les coups il y a 20 ans, tu sais. Fait que là, c'est la chasse à l'homme pour essayer de retrouver C'est comme sa une fille, puis vengeance aussi, parce que quand ils ont fait justement leur coup au début du film, il y a 20 ans, ben c'était. Il y a 10 ans, c'était à Sean Payne, c'était dans la base ouais, de Sean Payne, tu sais. Fait ouais, que lui, il est en beau calvaire. ouais. Puis c'est ça. Histoire de vengeance, histoire de chasse à l'homme, histoire d'essayer de Mhm. retrouver un être cher. Oui, puis à travers ça, t'as un Leonardo DiCaprio qui joue sa meilleure performance comique ever. Ouais, Moi, j'ai trouvé là, plus que le Loup de Wall Street. Tu sais, le Loup de Wall Street, il était ouais. drôle, il était comique, mais là, je trouve que c'est un step encore plus haut de comédie farfelue. Puis ça l'aide aussi avec un Benicio del Toro qui est Ah, hilarant, extraordinaire, puis extraordinaire, vraiment, là. extraordinaire. Ouais. Mais tu sais, il est tout le temps en robe de chambre, sa tuque, ses lunettes, tu sais, ça ressemble à un vagabond, tu sais, qui il court partout, puis Mais je trouve que c'est il comme est drôle. l'anti-casting, justement, DiCaprio qui va jouer un antifasciste de gauche. C'est Oui, comme avec une drôle. grosse moustache. Il aurait cru, tu sais. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais c'est super comme film, j'ai adoré. Absolument. Tu mets combien, toi, dans ton PTA? Je l'ai mis 4-5. T'en peux, je vais aller vérifier, là. Je l'ai ici. Mais toi, c'est ça, tout a beaucoup de 5 étoiles, 4,5. PTA. Je l'ai mis cinquième, après Licorice Pizza, moi. Ok. Ça. Mais pour moi, c'était un 4 étoiles. J'ai mis 4,5. Moi, Battle of the Thunder. Je pense qu'avec le temps, ça pourrait devenir un 5 étoiles. J'ai l'impression. Ouais. Ben, c'est ça qu'on disait, tu sais, c'est un film qui va bien se réécouter, j'ai l'impression. Oui, absolument. Tu sais, tu te casses pas vraiment la tête, tu le réécoutes, puis c'est un 2h45. Oui, c'est long, mais ça passe super vite, là. C'est Ouais, puis il y a comme prendre une plusieurs glace. lectures, je pense que tu peux en faire parce qu'il se passe beaucoup, beaucoup de trucs. Oui, Puis, aussi. ouais, j'ai hâte de le revoir. Ben, ben, hâte Hilarant. de le revoir. Ouais. Hilarant, mais oui, ça va être nominé aux Oscars, c'est sûr. Potentiellement le meilleur film de l'année, potentiellement Oscar du meilleur film aussi. Ouais. On verra, mais écoute, Mais là, pour l'instant, il est mon top 1 ouais. 2025, mais j'ai pas encore vu Avatar. Ash and Ah, Fire. Je pense que c'est l'inverse. Fire and Ash. on verra. Non, non, mais On verra. on sait jamais. 2022, Avatar, The Way of Water, premier, première position. On Le verra. troisième à suivre. Non, non, On verra. mais One Battle After Another, c'est à voir en salle. Absolument, ouais, absolument. Faut voir ça en Possible à salle. Vista Vision, mais je pense pas qu'il y en a hein, au Québec. Ben, tu Ont-tu sais, fait non, non, Prime pas au Québec. Special, des films comme ça? Non, non. Le plus proche, je pense, c'est à Boston parce que j'ai vu Bernatchez avec ben, Guilla Saint-Cyr, là, ceux qui font Ouais. Opération Marie-Snoche. Il y avait Eric Cobillan qui leur a écrit la veille le soir. Il disait: Hey, ça me tente-tu à Boston? Ben, on s'en va voir le film. Puis il dit: OK, on s'en va voir le film à Boston. Puis ils sont descendus à Boston aller-retour pour aller voir le film en Vision. Ben, j'ai vu la critique de Erika Boulian Ouais, sur Letterboxd, là. c'est ça. Il en parlait justement qu'il l'avait Ouais, vu. Ben, je me doutais qu'il était allé au steak, là. ouais. Mais, Boston, c'est pas si loin. ouais, mais tu Pas sais, si loin. des fois on dit que c'est un petit bonus puis c'est un petit extra qui sert pas à grand-chose, là. Une captation, mettons, en Vision ou en Euh, pellicule, des affaires comme ça. Mais quand tu le vis, tu comprends pourquoi. Genre, tu ah, comprends c'est tout. sûr. Ben, Ouais, ouais. t'as-tu déjà vu une projection pellicule en 70 Oui, mm? Ça n'a pas oui. rapport, hein? Ça n'a pas C'est rapport. complètement autre chose. C'est fou, c'est fou. Mais tu vois la captation aussi. C'est fou. C'est ça l'affaire, là. Ça n'a pas rapport, c'est fou. Ouais. Les couleurs, c'est malade. Ça n'a pas rapport. Passe Genre, ta vie, Julie. c'est pour ça qu'on existe, là. Fait qu'en tout cas. Ouais. Allez voir ça. PTA, Allez. c'est un réalisateur à suivre. Si vous le connaissez pas, commencez. Ben, Commencez. absolument. C'est le plus grand cinéaste américain des 25 dernières années, facilement. 30 dernières années, facilement. Ouais. Devant Oui. Tarantino. Devant Tarantino, sans doute. Devant Tarantino, Oh, sans doute. Oh, oui, c'est sans doute. serré pour moi. C'est serré pour moi quand même, là. Oh, non, non, sans doute. Sans Je suis doute. fan, mais je veux dire, je suis très fan de Tarantino, là. Ah, non, non, One sans minute. doute. Oh, non, non, Sans mais doute. là, tu viens de prononcer des mots assez difficiles à mes oreilles, Ben. C'est pas que j'aime pas Tarantino, Non, j'adore non, Tarantino. non, je le J'adore. sais. Sauf que les œuvres Ouais. les œuvres de Pity ont beaucoup plus de substance que les films de Tarantino. Ils ont beaucoup plus de.
de Ben, c'est réflexion, sûr je que trouve, là. dans la cinématographie, PTA a peut-être une coche au-dessus. Ça, c'est sûr. La réalisation, là. Ouais. On s'en reparle, on s'en... Ben là, j'ai hâte au prochain Tarantino. Tu parles de Tarantino, puis Ouais, je sais pas ça va être pour quand, mais on sait pas on est rendu où, là. un jour, Un jour à la fois, même. un jour. Ben, tu veux-tu que j'aille avec une autre nouveauté qui est sortie comme une semaine après Oui, PTA? Smashing Machine. The Smashing Machine! Ben, moi, j'étais un peu déçu de voir les critiques. Je m'attendais à quelque chose de grand. J'ai beaucoup de Ouais. 3 étoiles, de faire comme ça. Puis je suis comme, Ben, ah, je m'attendais à quelque chose d'incroyable. ouais, Mais en même temps, tu sais, c'est The Rock qui joue ouais, Mike Kerr. Tu ouais. connais-tu Mike Kerr? Mark Kerr. Mark Carr, excuse. Ben, je sais que Mark. c'est un gars du UFC. C'est un des premiers gars du UFC, mais je connais Ouais. pas plus que ça, là. OK. Ben, c'est ça, dans le fond, c'est que c'est un film sur la UFC, sur l'évolution de la UFC, puis, mais tu sais, ça parle pas tant de la UFC, là, dans le sens que ça va nous parler de l'historique de la UFC. Donc, Mark Kerr, il est arrivé dans les années fin 90, là. Le film se passe entre 97 puis 2000. Dans le fond, ça commence en 97, puis on va finir en 2000. Puis la UFC était interdite en Amérique du Nord. Ah ouais. Donc, ouais, c'était comme des combats trop extrêmes. Fait que là, lui, il se battait. Lui, c'est un ancien de la lutte, si j'ai bien compris dans le film, là. Ils en ont pas tant parlé de qui c'était, là, l'homme. Mais c'est un ancien de la lutte. Puis, tu vois, le premier combat qu'il a gagné, puis il a gagné sa ceinture, tout, c'est au Brésil. Fait que, tu sais, il se battait vraiment ailleurs. Mais tout le film, dans le fond, le film se passe dans ces dernières années, justement, quand il était champion et tout, de combattant. Puis ça se passe au Japon. Fait qu'il se bat au Japon, dans une ligue, que j'oublie le nom, là, mais c'est une ligue de UFC, un peu underground, mais il y a quand même beaucoup de combattants qui se battent là, des Américains. Là, tout le monde se rejoint là, puis ils ont un salaire, puis tout. Puis lui, ben, il a quand même sa maison aux États-Unis avec sa femme, qui est Emily Blunt. Puis le film, bon, c'est un film de Benny Safdie. Si vous avez vu Uncut Gem ou Good Time, ils sont vraiment incroyables. Et c'est son premier film en solo. Ah, qui est seul. Les autres, Oui, c'est c'est avec ça. son frère. C'est avec son frère, oui. C'est les Ah, ok, frères, ça dit, ok. oui, c'est ça. Bon, donc, premier film en solo, mais tu vois quand même le style qu'il vient rechercher. T'sais, son style de Good Time, Uncut Gem, c'est un style plus granuleux, caméra épaule, on va vraiment suivre le personnage. Puis c'est un film A24. On ressent la vibe A24. Fait qu'il y a tout quand même pour réussir ce film-là. Un casting incroyable. Millie Blunt, The Rock qui joue. C'est son plus grand rôle en carrière, ça, c'est sûr. Est-ce que c'est mon rôle préféré qu'il a fait? Non. Mais il est transformé. Là. Tu le reconnais pas. Puis là, un moment donné, il se rase les cheveux. Fait que là, tu vas le reconnaître un peu. Là, mais ils ont mis vraiment des prothèses sur ses sourcils Ouais. pour sa mâchoire, sa bouche. Mais tout ça, ça fait juste en sorte que oui, le film est bon, mais ça reste une histoire très plate. OK. Parce qu'il se passe rien, puis il se passe pas ce qu'on s'attend qu'il se passerait. On nous annonce dans le teaser que c'est vraiment un film dramatique sur un personnage important de la UFC qui va vivre un calvaire, puis qui va. On s'attend à ce que ce soit la montée dramatique justement d'un champion qui va descendre vraiment à pic, puis ça va être la fin de sa carrière, puis tout le kit. Mais c'est pas vraiment ça. C'est le plus long du film. Le film dure 2 heures, là. C'est sympathique, ça s'écoute très bien. Mais c'est juste comme il se bat, il retourne chez lui, il a une chicane avec sa femme, qui est Emily Blunt. Là, il retourne se battre au Japon. Là, il retourne chez lui. Là, il y a un problème de consommation de pilules pour les antidouleurs et tout. Fait que là, il prend un break. Il se chicane de nouveau avec sa femme. Il se réconcilie avec. Puis après ça, elle recommence à crier. Puis en tout cas, c'est plus les péripéties de cet homme-là qui a vécu pendant un championnat de UFC au Japon. Puis c'est un championnat qui a fait beaucoup d'audience. Puis c'était comme la première fois que là, il acceptait de diffuser, en Amérique du Nord, il acceptait de diffuser le tournoi de la UFC à la télé.
Ça a bien marché. Fait que là, juste après ce championnat-là, dont il a participé, le UFC a été légalisé là, en Amérique du Nord. Puis là, c'est devenu ce qu'on connaît aujourd'hui. Mais ça en parle. C'est pour ça que je te dis, il y a des fragments de l'historique de la UFC que c'est le fun à prendre, mais on n'en parle pas plus que ça. T'sais. Tout comme son histoire à lui, Mark Kerr, c'est une histoire bien normale d'un combattant. Là. Il a rien vécu d'extraordinaire, puis ben, c'est ça. Il est pas tant le responsable de celui qui a créé que la UFC est plus populaire non plus, là, mais c'était un bon combattant. Fait que c'était sympathique comme personnage, mais c'est pour ça que je t'ai dit, tout est bon du film, mais l'histoire est plate. Dommage. C'est Mais dommage si, parce que c'est des bonnes performances d'acteurs. il a Amy gagné Adams est bonne aussi, mais c'est tout aussi c'est toutes des performances qui sont très, comment dire, très statiques, là, dans le sens qu'ils sont ouais. tout le temps dans leur même mood, puis c'est tout au long du film. Là. Fait que, Mais il a gagné aussi le Lion d'argent à Venise pour le meilleur ouais, j'ai vu ça. réalisateur, c'est ça. Fait Ouais. que, ben écoute, Mais ça vaut c'est ce que pas, c'est. je te dirais que dans la filmographie de Benny Safdie, c'est pas son meilleur. Là, Bon, ok. même pour la réalisation, c'est rien d'extraordinaire. Ok. Dommage. Ça vaut la peine Dommage. de le voir. Ouais. Ben écoute, à suivre. En salle, présentement. Ah, oui, Smashing Machine, en français, c'est Le Combattant. le combattant. The Combatant. Moi, j'ai eu la chance de voir Tron Ares, qui est Oh, sorti hey! ce vendredi. Ben, je veux dire d'avance, j'avais très peu d'intérêt. J'ai pas vu les deux autres avant. Il y a un film de Tron qui est sorti en 82, un en 2010, Tron Oui. Legacy. Je les ai pas vus. Je connais pas l'univers. Tout ce que je sais de Tron, c'est que c'est de la bonne musique. La musique est toujours iconique. Elle a Mhm. passé l'époque du temps, tout ça. Mais ici, ben, la musique est encore bonne. C'est Nine Inch Nails qui fait la musique. Ouais. Trent Reznor, Atticus Ross, ça c'est leur groupe Nine Inch Nails à la base. C'est fucking malade, hein. La musique, ça marche avec l'univers. Ça, je trouve ça génial. Mais c'est tout ce qui marche dans le film. Mais tu sais, je pense que le film, t'as pas tant besoin d'avoir vu. Tu sais, t'as le retour de Jeff Non, Bridges, là, qui est bien, il mais. y a pas de lien entre les films. C'est Ah, ça. ok, ben c'est ça. Tu sais, je pense Ouais. que c'est pas important de pas Non. avoir vu les deux premiers. Puis, tu sais, même en 2010, ils ont sorti Tron Legacy, qui a jamais été un film que j'ai adoré, là, mais je l'ai vu souvent parce que je fais les couleurs cool. Ouais. Puis c'est sûr qu'à comparer du vieux de 82, que c'était vraiment tu sais, des maquettes, Ouais. c'était dégueu, là. Le CGI était pas bon à cette époque-là. Il y a des petits Mais clins d'œil à ça dans le film. oui, ah oui, Ouais, ok. ouais. Mais c'est parce que tu sais, t'as le premier film qui est quand même révolutionnaire dans le monde virtuel, tu sais. Ouais. C'est Jeff Bridges avec deux amis, ils se retrouvent coincés dans un arcade, dans un jeu d'arcade. Puis là, il y a comme le méchant qui essaye, qui s'appelle Dillinger, c'est ça? Dillinger. Ben, Ouais. le Dillinger, c'est la compagnie genre, qui veulent s'approprier ce jeu-là, mais en tout cas, t'as un autre méchant, mais tu sais, Tron Legacy, en 2010, fait un retour sur le premier film. Fait tu sais, t'as Cillian Murphy qui va jouer Dillinger, Ok. mais lui, il a juste une petite part au début. Puis là, c'est pour ça qu'il est pas de retour dans l'autre film. Puis même le réal, il avait dit ça sert à rien de ramener son personnage Mais je parce que pense que c'est son fils qui est là, parce que il y a un ok. Dillinger qui est comme un plus jeune, puis il y a une femme qui doit être Mais la ça, dans femme de chacun Cillian des Murphy. films, il y a Dillinger, tu sais, fait C'est que, ça. mais je pense que c'est Evans Peters Evan qui joue Peters qui joue Dillinger, c'est ça. Puis c'est la le. rivalité entre Encom puis Dillinger. Puis dans le fond, Encom, Ok. il possède des affaires. Puis là, Dillinger, il dit, OK, ben on va aller faire une attaque, une cyberattaque contre Encom pour aller chercher je sais pas trop quoi. Puis là, ça leur prend un code. Mais là, Dillinger, ils ont comme bâti une genre de milice AI Ouais. que c'est des soldats qui vont attaquer, puis des affaires comme ça. Puis ils sont genre vraiment forts. Puis le leader de ça, c'est Ares, qui est joué par Jared Leto. Jared Leto qui est un genre de ou dans la vraie vie, là, en tout cas. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu Hein? l'aimes ou tu l'aimes pas? Ben, c'est pas genre un pédophile ou je sais pas trop. C'est un genre de gars Mon de Dieu! secte ou je sais pas. Quoi? Ben là, j'ai pas une En poursuite, vrai là, vie? mais. Oh, il y a pas Je une sais affaire pas. de secte, Jared. Il me semble qu'il est vraiment problématique, Ah le ouais? Jared Leto. Mais Ouais, je ouais. sais qu'il joue de la musique, hein. C'est un chanteur. Ouais, 30 Seconds to Mars, là. Mais il me semble qu'il y a plein d'accusations contre lui. En tout cas, Mon Dieu.
Je veux pas faire de la diffamation, là. Ben là, ça doit pas être sorti vraiment au grand jour parce qu'il joue dans un film, mais Ouais, mais en tout cas, en tout cas, j'arrête à de tout suivre. bizarre. Puis c'est ça, il joue Ares, qui est une Mais intelligence c'est juste parce qu'il artificielle. a les cheveux longs. Non, non, C'est non, juste non. parce que. Non, non, Ok. non, 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 non. Puis c'est ça, lui, il est envoyé par Dillinger pour aller faire une attaque, à chercher un code. Oui. Puis finalement, ben là, ben l'intelligence Ben, artificielle va dis-moi, j'en pas trop parce commencer. que je m'en vais voir le film bientôt, là. J'en dis pas trop, j'en dis pas trop. C'est Mais c'est un li- film c'est pas bon, correct. c'est pas bon. C'est pas Ben, tu bon, sais, ok. l'IA, dans le fond, va comme perdre le contrôle. Il perd le contrôle sur l'IA, puis ça devient comme un électron libre un peu, puis c'est ça. Mais c'est ça, y a-tu un message? Parce que, tu vois, le premier film, bon, c'était l'évolution un peu de la technologie virtuelle. Deuxième film, c'est qu'ils vont. Tu sais, c'est le fils de Jeff Bridges, qui est joué par Gareth Edlund, qui est pas de retour là, dans le troisième, mais que lui va rentrer dans le jeu à nouveau. Puis là, c'est de retrouver Tron pour sauver le jeu, puis sortir Ouais. du jeu. Mais à la fin de ce film-là, t'as justement le jeu qui. Il y a comme un code, puis là, tu t'attends à ce que dans le prochain, le jeu sort, puis ça devienne dans le monde réel. Mais Ok. là, tu sais, c'est sûr, là, il s'attaque à l'IA pour. Y a-t-il une espèce de critique à faire sur l'IA d'aujourd'hui? Ben Puis. oui, genre dans le sens que tu sais, l'IA est imprévisible, puis que Evan Peters essaie de jouer à Dieu avec son armée, puis ça survit contre lui un peu. Mais comme on l'a vu mille fois, là, cette affaire-là, Ouais, tu sais, ouais, si tu c'est veux ça. mettre ça ailleurs, je sais pas, là. C'est ça qui est difficile, c'est que. Tu sais, déjà, Terminator avec Skynet Ouais, ont tout déjà révélé de ouais, l'IA, puis de l'intelligence artificielle. Puis, tu sais, t'as tout le temps ces films-là aujourd'hui que, ah oui, l'IA, ça fait peur, puis toute l'équipe, mais, tu sais, Tron, je pense que c'était pas ça non plus, là, au début. Fait que, ouais, déjà là, puis j'ai vu quelques critiques comme quoi, tu sais, c'est peut-être ça qui fait défaut au film, là, c'est-à-dire qu'il change complètement ouais, l'idée principale des ouais. premiers films, Oui, parce puis, que l'aspect jeu vidéo est pas là du tout. c'est ça. Ça n'a pas rapport. Ouais. C'est bien dommage. Mais tu sais, malgré que c'est pas bon, tu sais, je trouve que l'histoire est plate, est fade. Ouais. Les personnages, ils ont pas d'émotion, ils dégagent rien. Tu sais, il y a Greta Lee qui joue la big boss de Encom. Oui. Greta Lee qui joue dans Past Lives, là, la fille. Mhm. Ouais, je me rappelle. Super bonne dans Past Lives. Là, beige, elle dégage rien. Il y a rien qui. C'est plate. C'est plate. Disney qui s'en vont chercher des grosses Ouais. vedettes pour. Mais ceci dit, tu sais, c'est 2 heures. Je me suis pas fait chier pendant 2 heures. Mes attentes étaient très basses, puis je m'attendais à ça. Mais c'était pas bon. Tu sais, je veux pas. C'était pas bon. Mettons au niveau film d'action, t'es peut-être pas le meilleur pour Ouais. répondre à ça, mais en tant que film, film d'action, blockbuster, CGI puis tout, c'était-tu intéressant quand même? Parce que j'ai vu des bonnes Ouais. critiques sur c'est l'animation là, du CGI. Mais là, l'affaire, c'est que ma projection était comme fucky. C'était comme si. Ah, Je sais pas pourquoi c'était le même, là. Le film n'est pas comme ça. Si vous le voir en salle, normalement, ça va être correct. Sauf que quand j'étais allé voir la projection, c'était comme si tu avais un film en 3D sans les lunettes. ouais, C'était ça genre fait. bizarre. Ouais. Puis j'étais comme, ok, pourquoi c'est flou? Tu sais, je comprenais Puis pas. vous aviez pas de lunettes? Non. Mais c'était pas un film en 3D, là. C'était juste que la projection était floue, là. Mais le film, si vous allez Ouais. voir en salle, le film va être correct, là. Je suis convaincu, là. J'avais vu, pendant le COVID, quand ils ont ouvert les salles, j'avais vu Shang-Chi. Il était censé être en 3D, mais même si tu avais les lunettes, Ouais. le 3D, la pellicule n'était pas 3D. Ouais. Fait que là, t'étais comme, c'est quoi le niaisage? Mais t'as fait rembourser, là. C'était vraiment une mauvaise projection, mais ça arrive. Puis, ouais. C'est Mais tu peut-être sais, ça qui a juste. teinté aussi ton plaisir. Non, non, non. Non, non, pour vrai, tu sais, puis, je suis pas le public ça pour ça, mais tu sais, des gens qui Ouais. avaient des attentes puis qui étaient contents d'aller le voir, j'ai vu des critiques qui étaient comme, hey, genre, j'ai tellement déçu, là, je suis tellement déçu, à quel point que c'est fade, c'est générique, on dirait que c'est l'IA qui a fait ça quasiment, là. C'est générique, y a rien d'intéressant, là. Puis tu sais, le Mais la réalisateur, soundtrack était bonne. la soundtrack est fou, là. C'est vraiment fou. Ouais. Puis tu sais, dans ma critique que j'ai écrit, ce que je disais, c'est de dire, il y a un intérêt à le voir en salle parce que au moins t'as l'ambiance sonore esthétique que t'auras pas sur une télé. Puis comme. Mm. Même si le film est plate, mais si tu veux le voir, va le voir en salle. Parce que Ouais. ça va être encore plus plate à la télé. Puis mais tu sais, le réalisateur, c'est Joachim Ronning, qui est Oui. un. Ben, que t'as regardé récemment Young Woman and the Sea, là. Il a fait Mhm. ça. Il a fait Maleficent, le 2. Ouais. Pirates Il des a fait- Caraïbes 5. Oui, c'est ça. Fait que c'est tous des films Disney un peu Des baboche, là, tu suites sais, un c'est ça, peu. tu sais, puis c'est de la commande, puis c'est un peu ça, c'est un jeu de commande, puis c'est un film de commande, puis ça sent la commande, puis Mm. c'est bien dommage. Mais regarde. À suivre. Espérons mieux pour la suite.
Ben, je pense qu'il y a possibilité de suite avec la fin, là, je te dis, mais il y a une possibilité de suite. Fait que, à voir. À voir. À voir. J'ai bien hâte de voir ça. Oui. Tu Possiblement vas-tu, pour le prochain épisode. tu y vas quand? Je ne sais pas encore. Je ne sais Ok. pas encore. Cette semaine, un jour. Ok. On sait. Ok. Peut-être pas essayer de payer le plein prix, là. Si c'est décevant un peu, au moins on s'en remet. Je vais checker voir c'est quoi sa moyenne Letterboxd à date. Ça doit pas être très haut, là. Pour eux, c'était Parce pas qu'il bon, est là. sorti vendredi, ce film-là. Donc ça fait Ouais. déjà 2 jours, 3 jours qu'il est sorti. Ouais. La voiture il est à 2,8. Il est pas très bon, Eh, mais ouais. pas très bon. Parce qu'il est correct, le gars. Correct, sans plus. Moi, j'ai mis 2 étoiles. Euh, mais en parlant de Disney+, ben de Disney en général, Disney et son streaming Disney+, il y avait des nouveautés Disney Plus récemment en série aussi, là, en petite série qui sort un épisode par semaine, là. Mais que finalement, là, vous pouvez toutes les voir, puis c'est tout sorti. T'avais, premièrement, en parlant de tout ce qui est blockbuster, Marvel et compagnie, on a Marvel Zombies qui est sorti il y a 2 semaines peut-être. C'est seulement 4 épisodes d'une trentaine de minutes. Ça s'écoute super vite. Est-ce que c'est bon? C'est un autre paire de manches. C'est correct. C'est la même animation que What If, Ouais. qui a 3 saisons sur Disney+. Puis Marvel Zombie, ça fait partie. Tu sais, il y a un épisode dans. Ben, je pense qu'il y a peut-être 2 épisodes, là, ou un dans la première saison de What If, que c'est What If il y avait un virus dans l'air, puis tout le monde était zombie. Puis tu sais, t'as Captain America qui est zombie, puis fait qu'ils se battent contre des zombies. Puis là, c'est comme une série. Si tu veux, d'après moi, c'est un autre univers de What If, là, mais que c'est zombie. Fait que là, ça commence que tu suis un groupe de jeunes super-héros. Tu sais, là-dedans, t'as Miss Marvel, t'as la nouvelle Hawkeye, Iron Heart qui est là. Puis là, ils vont s'entraider. Puis là, dans le prochain épisode, ben là, t'as un autre personnage qui arrive, qui se joint. Fait que là, ils joignent un groupe de super-héros. L'affaire, c'est qu'ils misent encore sur des personnages, des super-héros, tu sais, qui sont dans le MCU en ce moment, puis qui veulent bâtir tu sais, la nouvelle team des Avengers, mais c'est pas les super-héros intéressants tu sais, qu'on veut voir. Fait que encore là, tu sais, c'est comme des jeunes super-héros, puis ils sont pas très intéressants, je trouve. Même, t'as des personnages qui font partie du clan là, dans les Marvel Zombies qui se battent là, contre les zombies, mais c'est des humains, puis ils n'ont pas de super pouvoir, puis sont vraiment inutiles, sont là pour rien. Ça l'affecte mon visionnement. Je suis comme, pourquoi Ouais. tu me présentes un personnage qui, déjà, en live action, il n'est pas intéressant. Puis là, tu le mets en animé. Euh, mais sinon, il y a des personnages quand même clés là, dans la série qui sont vraiment bien faits, comme Thor, il est vraiment le fun. Hulk, c'est comme une autre version de Hulk, là, puis il est vraiment sa coche. Spider-Man, il est cool. Il y a quand même des belles animations là, dans la série, puis c'est le fun à voir, mais sans plus, c'est pas grandiose, là. Mais il y a une saison 2 qui s'en vient. 4 épisodes, c'est très très court, là, c'est un film de 2 heures, 30 minutes par épisode, puis ben là, ils ont déjà annoncé d'autres super-héros qui vont venir dans la saison 2. Tu sais, le super-héros clé dans cette première saison-là de Marvel Zombie, qui était annoncé même dans la bande-annonce, puis que tout le monde était intéressé de voir, c'était Blade. Donc, la première apparition de Blade, du nouveau Blade, là, entre guillemets, dans le MCU, puis qui ressemble à un Mahershala Ali. Là. C'est pas lui qui fait la voix de Blade dans la Ok. série, mais il a l'apparence d'un Mahershala Ali en Blade. Sauf que là, c'est pas. Ben, je trouve ça intéressant. On a vu Blade, puis même, il y a des scènes incroyables là, avec son épée, puis il décapite des zombies, puis tout. Mais c'est un Blade un peu what if, puis c'est comme le nouveau Moon Knight. Fait que Moon Knight, c'est un esprit égyptien qui rentre en toi, là, puis là, t'as comme les capacités de justement te transporter, de te battre là, comme un Égyptien incroyable, un dieu. Là. Fait que là, c'est un Blade qui a le Moon Knight en lui. Fait que là, c'est un peu bizarre. Là. T'as pas le Blade qu'on veut voir, puis t'as pas le Blade que j'imagine qu'ils vont représenter par Mahershala Ali si un jour ça se fait. Là.
parce qu'il n'y a toujours pas de film de Blade complet là, qui est sorti. Fait que, à suivre. Mais c'est intéressant de voir ça. Donc, ça, c'était pour Marvel Zombies, si vous êtes intéressé sur Disney+. 4 épisodes, ça s'écoute super vite. Mais sur Disney+, t'as aussi Alien Heart. C'est une grosse série que j'attendais l'été passé. Ça a Mm. commencé, je crois que ça a commencé fin août, si je ne me trompe pas. Puis il y a 8 épisodes en tout. Ça s'écoute super bien. C'est quoi, 40 C'est minutes, du... à peu près? Ben non, c'est comme 1 heure chaque Une épisode, heure là. Il y a chaque. quand même. Ouais, il donne beaucoup de place là, à l'histoire, là. En fait, c'est de refaçonner toute une nouvelle histoire d'Alien parce que ça n'a comme aucun lien avec tous les films qu'on a vus. Même pas Romulus, là. C'est le dernier Alien qui est sorti, ça n'a pas du tout rapport avec ça. Tu vas avoir des fragments un peu, des scènes qui reflètent le premier Alien de Ridley Scott. Mais ça s'appelle Alien Earth parce que là, tu découvres la Terre. Pour la première fois, on voit la Terre dans l'univers de Alien. Puis la série ne file pas tant comme un Alien. Tu sais, quand tu veux voir un bon Alien, ça va aller chercher vraiment le mood du premier Alien de Ridley Scott, c'est ce qu'on a installé. Là, dans ce cas-ci, vu que tu es sur Terre, tu rentres quand même dans un nouveau mood, puis tu refaçonnes un peu l'histoire parce que là, c'est un groupe de scientifiques. Tu parles quand même de Wayland Enterprise, mais là, tu as une nouvelle Enterprise que c'est comme Prodigy, Prodigy, en tout cas, Ouais. quelque chose, le prodige, qui est un Enterprise de. C'est comme un Enterprise ennemi un peu comme dans Tron, tu disais, là, il y a Ouais. comme Ouais. deux entreprises qui se font concurrents. Ben là, c'est un peu la même chose. Tu as Wayland Enterprise qu'on connaît de toutes les cyborgs là, qu'il y a, les synthétiques qu'on appelle dans la série Alien. Puis là, tu as la compagnie de Prodigy, qui est comme la nouvelle compagnie qu'on ne connaissait pas, mais que eux, ils font des nouveaux synthétiques. Donc, Wayland a des cyborgs. Fait que là, c'est un humain qui est comme à capacité un peu robotique. Puis tu as des synthétiques de l'autre compagnie qui saignent blanc, là, comme on connaît dans la série. Mais là, ils font des nouveaux synthétiques qui sont des enfants qui étaient malades. T'sais, il allait mourir. Puis là, lui, le gars intelligent de cette compagnie-là, c'est un jeune cab. Puis là, lui, ce qu'il veut faire, c'est transposer l'âme du jeune dans un corps synthétique. Fait que là, ça marche. Fait que là, ils en font 6. Je crois qu'ils sont 3 gars, 3 filles. Puis la première à avoir fait ça, ben là, elle rentre dans un corps de jeune femme là, qui s'appelle Wendy. Puis là, c'est comme tout. Il y a l'aspect Peter Pan là, autour de Alien Heart qui est quand même intéressant. Parce que eux, la petite base de Prodigy, là, ben, ils vont raconter l'histoire de Peter Pan aux jeunes. Puis là, tu sais, ça reste, c'est des jeunes adultes synthétiques, mais qui sont dans la. Tu sais, c'est des enfants dans leur peau. Fait ils vont agir comme des enfants encore. Fait que c'est quand même le fun, mais tu sais, ça revient un peu à dire c'est des enfants perdus. Puis là, ils parlent de Peter Pan tout au long. Fait que ça, c'est quand même intéressant. Sauf qu'on se concentre un peu plus sur eux que sur les aliens qui vont débarquer. Parce que là, Wayland, eux, ils ont un vaisseau qui revient d'une expédition, justement, avec des œufs de créatures. Puis là, ils ont plein d'autres spécimens de créatures. Puis ça se crash dans l'île, sur l'île de l'autre entreprise qui est Ouais. millionnaire. Parce que là, c'est raconté comme si la Terre était divisée par milliardaires. Là, fait que t'as des îles à toi, puis t'as ton peuple à toi. Puis en tout cas, c'est un peu compliqué, mais là, ce qui arrive, c'est que là, cette compagnie-là va essayer de se procurer justement les spécimens. Puis là, les synthétiques, ils vont. Tu sais, la protagoniste qui s'appelle Wendy, ben là, elle va comme communiquer avec les aliens, puis elle va essayer de faire d'autres choses, là, mais c'est sympathique comme série. C'est beaucoup d'événements qui se passent, là, beaucoup de présentations, si on veut, là, de personnages, puis de plein d'affaires, mais c'est ouvert à une suite. Donc, j'imagine que la suite. À la fin, ça commence à être très, très bon, là, mais. J'imagine que la suite, il va se passer d'autres affaires, mais pour l'instant, c'était intéressant. Je peux. Tu sais, une note, à mettons, à donner, je donnerais un 3,5, parce que c'était le fun, mais j'ai C'est... pas. Tu sais, je ne donnerais pas un cœur parce que j'en ai pas encore assez vu là, pour aimer ça, là, mais c'était intéressant. Tu sais, l'aspect Peter Pan, moi, j'aime beaucoup l'histoire de Peter Pan. L'aspect Peter Pan était le fun. Penses-tu qu'ils vont le relier à un film prochain? Ils vont faire une autre saison? Ben, dans l'autre saison,
c'est à suivre. Là, t'as Predator Badland qui sort en novembre. Il y a un synthétique dans ce film-là qui est de Wayland Enterprise. Fait que là, là, ils veulent comme faire un espèce de mash-up là, entre les films de Alien et Predator. Est-ce qu'ils vont relier ça à Alien Earth? Bonne question. Parce que Alien Earth, en même temps, il donne une date là, au début, mais ça se situe comme entre le premier puis le dernier. Le premier puis le dernier qui est sorti, mais qui était entre le premier et le deuxième. Là. C'est un peu Ouais, compliqué, mais ouais, fait que ça se situe comme avant tous les événements, même, ben, même avant le premier. Ça se situe avant le premier, en tout cas. Compliqué, mais la série, pour l'instant, est vraiment à part. C'est vraiment un autre monde. Mais c'est le fun. Le Alien, il est bien représenté. C'est gore aussi. Tu vas avoir du sang. Ouais. Mais des fois, des épisodes longs, d'une heure, ça peut être long. C'est ouais, comme. T'as hâte que ça finisse. Que tu sais, avant, t'avais une série, mettons, de 20 épisodes, mais ça durait 45 minutes. Là. Ça ouais. s'écoutait bien. Là. Mais là, à cette heure, c'est soit que c'est vraiment court. Ils ont 6 épisodes de une demi-heure, ou bien t'as 8 épisodes de 1 heure chaque. Mais là, tu te dis, Colin, décidez-vous. T'sais. Bref. Oui. Alien Heart sur Disney+. C'est quand même à voir. C'est à voir. Surtout dans le temps de l'Halloween. Hein. On en parle de l'Halloween? On parle de l'Halloween. Il y a un film d'horreur qui est sorti il y a peut-être 2, 3 semaines. Même, ben, en même temps que One Battle After Another, je crois. Ouais, 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 ouais. The Stranger Chapter 2, Oui. j'avais détesté le premier. Chapter 1, je l'avais détesté, puis je m'étais dit, jamais j'irai voir la suite au cinéma. Finalement, je suis allé. C'est qui fait Puis, ça? C'est-tu Blumhouse? c'est pas Blumhouse, c'est Lionsgate, Ok. mais c'est Rennie Harlin qui a fait quand même des gros films, ben, des gros films, des gros blockbusters à succès là, dans les années 80-90. C'est lui qui a fait The Last Boy Scout avec Bruce Willis. Il a Ok. fait aussi Die Hard 2 avec Ok. Bruce Willis. Il a fait Deep Blue Sea, que j'adore, Ok. avec les requins. Là. Ouais. Bon film. Puis ben, un de ses derniers bons là, qu'il avait fait, c'était Mindhunter, que je t'ai déjà parlé, le Psycho-Tracker. C'est Ouais. comme une gang d'agents du FBI qui profileurs là, qui s'en vont faire un test sur une île, puis là, il y a un tueur parmi eux. Puis en tout cas, c'est intéressant. Je l'ai écouté d'ailleurs après avoir vu Stranger Chapter 2. Mais le Chapter 2 des Inconnus, en fait, chapitre 2, c'est la suite directe au premier qui était sorti l'année passée. Puis c'était vraiment affreux. Même, je l'ai réécouté. En plus. Juste pour être sûr que c'était vraiment affreux. Puis c'était encore plus affreux que dans mon souvenir. Mauvais acting. C'est dégueulasse. C'est pas bon. C'est plate en plus. Ça dure même pas longtemps, là, 1 heure et demie, mais c'est rien comparé aux Inconnus de 2008, qui était quand même franchement bon. Là. Par rapport à ça, là, c'était bien. Fait que le deuxième, un peu mieux, mais ça reste un film très poche. Là. Mais ça commence dans l'hôpital parce que, bon, le premier film, c'est un couple qui s'arrête dans une petite ville pour aller, un Airbnb pour se reposer et tout. Puis là, finalement, ils vont se faire, ils vont se faire un peu niaiser par des inconnus autour qui cognent dans les portes. Puis ils disent, est-ce que t'aimerais là? Puis les cognent, est-ce que t'aimerais? Puis là, ils sont dans l'ombre. Fait que là, la fille, elle les voit pas. Puis là, elle a peur. Puis tout. Puis au final, ben là, elle survit. Puis elle est à l'hôpital. Fait que là, le deuxième film commence dans l'hôpital. Fait que tu sais, t'as comme des petits liens à faire avec Halloween 2, hein, quand ça commence à l'hôpital. Mais l'affaire, c'est que Halloween 2, il se passe tout à l'hôpital. Puis c'est intéressant quand même. Tandis que là, tu commences à l'hôpital, mais elle s'enfuit quand même rapidement de l'hôpital. Puis là, ça devient vraiment plate. Long et plate parce qu'elle est dans le bois, puis là, c'est un truc de survie, puis là, elle se rattache elle-même ses blessures, puis en tout cas, c'est long, c'est long et plate, mais c'est pas un long film, là. C'est comme 1 h 35, là. C'est pas vraiment plus long que le premier. Mais là, tu sais, t'as plus de personnages intéressants, tu sais, des secondaires, que finalement, certains vont se faire tuer. L'affaire, c'est que c'est très censuré, là. Tu vois pas les autres se faire tuer. C'est juste qu'elle tombe sur les morts, puis elle est comme, elle capote. Bref. Ça aurait pu être un bon slasher, là. Tu sais. Mais c'est mauvais au bout. Puis ça finit sur un punch, puis que là, l'idée de départ, c'est d'en faire trois. Fait que là, il faut attendre un troisième film. Bref, j'espère qu'elle va se faire tuer à la fin. Parce que l'actrice est vraiment pas bonne. Là. C'est qui?
Ben, moi, je la connais juste de Riverdale. C'est elle qui joue Cherry Blossom, non? Euh, dans Riverdale. C'est de quoi je parle, Riverdale? Ouais, ouais, mais je l'ai pas regardé. Archie, là, Ouais, Archie et compagnie. ouais. Je vais te dire ça là, un peu. Hmm. Madeleine Petch. C'est Madeleine Petch. Ouais, Puis elle est Madeleine connue là, Petch. pour avoir joué Cheryl Blossom. Cheryl Blossom. Ben. Cheryl. Mais elle est bonne dans Riverdale. Mais quand elle est actrice au cinéma, peut-être revoir revoir son agenda. Mais bon, Strangers Chapter 2, à ne pas voir. Pour vrai, là. Bien malheureux. Mais c'est malheureux, tu sais. Puis je me dis, j'ai hâte au troisième. Tu sais, j'espère qu'ils l'ont tourné en même temps, qu'ils vont le sortir dans pas long, pour juste clore ça, tu sais, finir ça. Là, j'ai regardé les deux premiers, mais faut que je regarde le dernier. Pas le choix. Fait que c'est ça, c'est l'Halloween bientôt. On écoute des films d'horreur, puis on aime ça. Ma fête. Sur Netflix, d'ailleurs. J'ai commencé la série Monster Endgame. Moi aussi, je l'ai commencé. Tu l'as commencé toi aussi, hein? Ouais. T'aimes T'avais-tu vu ça? Dahmer? Non, j'ai rien vu d'avant, non. Qui T'aimes c'est ça? la même production, là, fait que... J'ai écouté 3 épisodes ou 4 épisodes à date, je pense. Ok, moi, je suis juste rendu à l'épisode 2 là. Ok, J'ai juste écouté le premier épisode. ok, Intéressant, le premier épisode. Je sais ok. pas d'où ça s'en va, là, après. Ah ben, Et à suivre, j'ai hâte d'en je te jaser, dis là. rien. Je te dis rien. Non, non, dis-moi rien. On Mais dit ce rien. qui est vraiment intéressant, puis ce qu'ils vont se baser dessus, j'ai l'impression, c'est... Tu sais, c'est une personne qui a inspiré de grands films d'horreur Ben, veux-tu que je t'en qu'on parle un connaît peu? aujourd'hui. Hein? Veux-tu que je t'en parle un peu? Non, non, on va en parler, mais qu'on l'ait fini. Ok. Mais là, sauf que là, je te parlais de Netflix, Ben, Ok. parce que j'ai regardé un film sur Netflix qui est The Trial of Chicago 7, Oui. Aaron Sorkin. qui est Aaron Sorkin qui a réalisé, je pense que c'est son deuxième film qu'il a réalisé, après Molly. Après Molly's Game, ouais, exact. Puis c'est lui d'ailleurs qui va réaliser The Social Redconning. Ouais. Ça s'écoute bien, c'est un film tribunal, là, une histoire vraie dans les années 70. Des Oui. gens qui manifestaient contre la guerre hein, envoyée. C'était dans le régime de Nixon. Là, Reagan qui a envoyé les gens se battre, puis C'était au Vietnam? Non, c'était. ouais, ouais, au Vietnam. Ok. C'était pendant le Vietnam. Puis là, après ça, Nixon a pris le contrôle. Mais en tout cas, on parle pas trop des présidents, là, mais tu sais, t'as Joseph Gordon-Levitt qui, lui, va jouer la défense, le procureur de la défense. Puis là, euh, t'as tous les acteurs qui sont là. Sacha Baron Cohen, Ouais. Cohen qui est quand même bon dans son rôle. Mais ça reste un film tribunal avec beaucoup de textes, beaucoup de dialogues pour pas dire grand-chose. Fait que j'ai hâte de Ben, voir ce Sad Cunning parce que Aaron Sorkin, c'est un scénariste là, à la base. tu sais, mettons, moi, j'ai vu Molly's Game. Puis, tu sais, Molly's Game, c'est un bon scénario, c'est bien écrit, mais tu sais, Ouais. c'est rien de flamboyant. C'est correct, là, tu sais. C'est pas Social Network, là. C'est pas David Fincher qui réalise, c'est pas. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que je suis curieux de voir Social Redconning, mais j'ai peur. J'ai peur, Ouais. ben. Bref. Mais très bonne critique là, de Trial of Chicago 7. Ouais. T'as pas à job. T'as pas à job. Mais ça En reste un français, c'est les film. 7 de Chicago. Ça reste un film Netflix aussi. Oui. Oui, puis tu sais, il n'y a pas. Il y a pas plus. Tu sais, c'est un scénario tribunal qui sont souvent à la cour, puis là, tu vois des flashbacks. Tu sais, ils sont Ouais. dans un parc, puis tu sais, on se promène pas beaucoup là, dans le film. Ouais. Ça fait un job. Donc, Absolument. on reste à l'affût et on écoute des films d'Halloween. Oui. Oui, Endgame. Scream. Scream, Endgame. d'ailleurs, écoutez ça. On a Euh, sorti. Ça, c'est un autre. Ben là, j'attends le trailer de Scream, Ben, pour le mettre dans le ouais. scoop. Ouais. Ouais. Mais on a sorti vraiment comme la date, là, le 27 février 2026. Et hier, il y a eu une story là, du film qu'ils ont mis comme une tune du premier film, en tout cas, par-dessus, là, une tune remaniée. Fait que j'ai bien hâte de voir ça. À suivre. À suivre, tout à fait. Absolument. Alors, Donc, on regarde quoi pour la semaine prochaine, Ben? je vais sûrement finir Twilight. Oui, Je suis t'as dans Twilight, commencé ça. c'est pourri. Ben écoute, Intéressant. je découvre.
Découvre ça, Euh, découvre-toi. Frankenstein, je vais pas en parler la semaine prochaine. Bougonia, Mhm. je pense pas que je peux en parler, mais en tout cas, je vais le voir, je vais regarder si je peux ou pas, mais en tout cas, peut-être Bougonia. Ok, Bon, après ça, on verra. parfait. On continue de finir Monster, l'univers de Head Game, puis Moi, je trouve ça quand même plate un peu, mais on en parlera. ben, j'aimerais ça aussi voir la série des frères, là, Ouais, les frères Menendez. ouais, les frères Menendez, mais ça a l'air plate ça aussi. Ouais. Ben, ça a l'air plus plate que. Ed Gein, j'étais plus intéressé à voir que les frères Menendez. Ben écoute, Mais à date, j'aime bien Ed Gein. je t'en Oh, parle après, hors enregistrement. Je t'en parle. parfait. Puis, on s'est au courant en regardant des films. Salut. Au revoir.